Oui. Ouais, ouais. bonjour. PD. J'entends. Qui Homophobe, a traité qui de PD là? Qui s'est passé? Je pense que Paul a voulu me dire je t'aime, mais qu'il s'est trompé. J'en peux plus. C'est peut-être je t'aime dans une autre langue, mec. Faut pas juger. C'est ça, ça veut dire. Mais c'est Tout à sûrement c'est en albatros. Ouais, c'est de Ah, le l'albatros. bâtard. Pardon. Bâtard albatros. Bon. On t'écoute, MJ. Attendez, je vais faire comme un test bot. Comme d'hab. Non. Hein. Attention, le Non. chameau. Attention. Attention, il peut être. Attention. Qu'est-ce que c'est ça Pardon. Ah oui. Ah, il est toujours très loin là. Plus fort. Oui. Non, mais il est très fort. Attends, mais j'ai peut-être baissé le bot. Ah, je l'ai baissé un peu, je vais le remettre à 0. Est-ce que le chameau, c'est bon? Oui, arrête ça de va. noter le chameau. Ça, Et c'est par contre, tu pourrais baisser la réverb du chameau. Ah, bah c'est pas moi qui fais une reverb. Hein. C'est Sirenscape qui fait la reverb de ce qu'il veut. Hein. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ouais, c'est Bon. ça. Ouais. Bon. Est-ce que. Bon, d'abord, jet de chance. Qui a besoin de jet de chance? Moi, Mais toujours. toujours, quoi qu'il arrive, je serai présent. Je suis toujours là. Ethan aussi. Bon, t'en as pas besoin, Ouais, mais tu peux. LM, c'est sûr, allez, hop, regarde ça. Allez, vas-y, Ethan extraordinaire. et puis Angus. Voilà. Et je fais du coup. Oh, 7, c'est pas mal. Ouais, bah franchement. Il y en a qui ont fait pire avec 2d10. Hein. Du coup, je suis retourné à 88. C'est génial. Et je prends 2 points de chance. Wow, Angus, tout ça? Non, c'est beaucoup trop. 90. Beaucoup trop pour un seul homme. Beaucoup trop pour un seul homme. Beaucoup trop pour Angus, hein, je dirais même. Mais bien sûr. Bon. Bien sûr. Bon. On se calme là. Et donc en fait, vous aviez été effectivement en expédition claire, vous aviez tué un gardien, je sais pas si vous vous souvenez. Non. Et vous. Si. Non. Si, on s'en souvient. Non. Et fin de l'histoire, fin de la séance, en fait, vous aviez rameuté le corps, vous l'avez enterré, et vous en étiez là, en fait, le soir, dans le désert, face à la pyramide de Mérénéré. Et voilà. Voilà. Tout va bien. Oui, hein. Bien sûr que tout va bien. Et du coup, quels sont les objectifs, les enfants? Je veux savoir s'il fait nuit là. Et on est toujours à la. Ouais, vous aviez attendu la nuit hein, pour aller dans. Ouais, donc il va falloir qu'on s'abrite parce qu'on va pas tarder à avoir méga froid, les mecs. Hein. Ouais, c'est clair. De toute façon, on avait pris tout ce qu'il fallait, donc au pire des cas, on va se foutre dans un coin près des rochers. Pour avoir Faut qu'on s'abrite parce que la nuit elle tombe très. La température tombe très vite dans le désert. Oui, tout à fait. Bah, du coup, au jeu, on essaie de trouver un coin où il y a des rochers pour s'abriter en même temps. Bah, c'est pas ce qu'on avait déjà. Ah, bah, On un avait peu déjà plus loin. pas mis le matériel là avant de Ah, s'approcher. si, mais si, je crois que si. Attends, si, vous avez on mis un avait peu le déjà- matériel de camouflage, mais je sais pas si vous avez déjà, je sais pas, planté des tentes, des trucs comme ça. Après, je sais non, on n'avait pas fait ça, mais je veux dire, on avait déjà trouvé un petit coin sympathique. Donc, oui, Ouais. effectivement, on a juste à retourner au coin, puis. Je pense qu'on a déjà, voilà, on a déjà le coin où camper, le bivouac qui est installé. C'est juste que les tentes sont pas montées. Question, on met un feu ou pas? Parce que bon, c'est risqué de nous faire voir. Non, sinon On n'a faut pas vraiment qu'on se besoin. mette. Vraiment, pourquoi on n'a pas besoin j'ai l'impression que tu te rends pas compte de la chaleur que tu fais dans le désert la nuit. Si on en fait un, faut vraiment qu'on soit loin et qu'il soit bien abrité, qu'on soit sûr qu'on n'écarte pas tout le désert. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc vous vous éloignez pour faire un feu ou bien qu'est-ce que vous faites? Déjà, on va monter le camp. Là. La priorité, ça va être déjà le camp, les tentes. Parce que Alors, si- on essaie de repartir, si on a les chameaux, on essaie de repartir à 2-3 km Ouais, facile. Ouais. de leur bivouac pour être bien loin. Et si on peut trouver se mettre en bas d'une dune, ça sera encore mieux. Ok, très bien. Qui monte les tentes, tout ça C'est juste pour savoir si vous le faites vite ou pas, ou si vous galérez. Bah, je pense que Ah, moi, je vais aider, j'ai l'habitude. moi et Angus, je pense qu'on va un peu là-dessus. Au pire, je file un coup de main parce que j'arrive bien à voir de nuit. Ouais, mais t'as un bras C'est quoi la compétence pour faire ça? C'est survie, Survie, il me oui. semble. Ouais, C'est survie ou survie, ouais. Alors, attends. je la trouve pas? Oh, il n'y a pas survie ici. Ah non. Ah c'est pas ça. si, mais c'est elle est dans la partie bonus, enfin compétence en plus.
Ah, c'est une compétence Ah ouais, bonus. Avec que tu une base récupères. de... Ouais. Ah bah je l'ai pas du coup. Moi j'ai 10%, mais elle est dans Ouais. après. Ah non, non, personne. Non, non, vous avez pas survie. Attendez. T'as des exemples en fait, vous avez pas. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme compétence? Bon, en fait, moi, juste un test de dextérité, c'est pas non plus de la survie. Hein. C'est pas trouver des groseilles dans les bois, tu vois. Au plein désert. C'est comme ça, on peut tous aider. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui sache pour nous guider, mais après, c'est peut-être plus la Malheureusement, dextérité pour mettre en œuvre. Laissez-moi Il faire les extrême gars. pour des On échecs. m'appelle Bear Grylls, motherfucker. Bah oui, hein, vous voyez Ethan qui fait ça plutôt bien. Ouais, Ramène-moi qui ce laisse ça- chameau, je vais boire sa pisse. Oh my god, c'est dégueulasse. Il fait ça en 2-2, hein, et puis il vous fait un bon petit feu. Vous l'entendez crépiter bientôt. Et ça fait du bien parce qu'effectivement, il fait froid. Non, 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 non. Je peux mettre un petit bruit de feu, mais avec déjà le vent, c'est chiant. Voilà. Oui. Donc, est-ce que vous faites quelque chose? Vous discutez de quelque chose avant de dormir? Ou sinon, vous allez dormir assez tôt, finalement? Ben non, moi je vais quand même leur dire, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait demain à votre avis? Bon, on peut pousser jusqu'à vu qu'on est sur le chemin, on peut pousser peut-être jusqu'à attends, faut que je reprenne la carte, je me souviens plus du nom. L'autre pyramide, Ouais, c'est lui qui avait Carlyle. Ok. C'est- L'approche, on l'a. Dashir, Dashour. Ouais, c'est ça, Dashour où ils étaient hein. je crois que c'est ça. Les Carlyle, ils étaient à Meidoun et à Dashur. Meidoun, c'est là où il y a eu l'espèce de truc bizarre, la cérémonie chelou, et Dashur, c'est là où ils ont été, et ils auraient trouvé quelque chose d'assez exceptionnel. la question c'est comment est-ce qu'on pourrait récupérer le collier Il est sur la momie, le collier. ou le diadème? Alors s'ils sont D'accord, chez mais la momie, est-ce qu'elle est déjà chez Shakti? Si elle est chez Shakti, je me sens mal à aller la chercher. à mon Mais avis, si pour lui, l'instant, non, j'ai- à mon avis, comme ça, vu que comment personne s'est fait engueuler ou s'est fait tuer parce qu'elle a disparu, il y a de grandes chances que c'est lui qui l'ait. Hein. Oui, non, clairement, mais elle peut oui, être en trajet. Si elle est en trajet, oui. elle est interceptable. C'est ça que je dis. Le problème, c'est que si elle est en Il trajet. y a combien de temps qu'elle a été volée? Ah, ça fait une semaine d'après ce que vous avez dit. Ah ouais. non, c'est pas la peine, elle a fait le trajet. Là. Elle a fait clairement le trajet, ouais. C'est ça. Petit trajet. C'est pour ça que j'ai peu d'espoir. À la limite, on pourra la reprendre on pourra essayer d'intercepter pour mon trajet de retour, du coup. Ouais. Mais là, chez Shakti, je de me toute façon, sens en sous l'ombre. Oui. En sous puissance de feu, en sous tout ce que tu veux. Aller faire un petit coup à Gavigan, histoire de venir un peu, ça me dérangerait pas, mais je m'arrêterai à ça, quoi, tu vois, je dépenserai Ouais, pas c'est la ça, propriété. Bah, du coup, demain, ouais, on peut pousser jusqu'à Dashur et on la joue comment là-bas? On essaie d'être discret, on est un peu plus. Bah, essaie on de peut faire discret, normalement, il devrait pas y avoir grand monde, vu que c'était l'expédition Carlyle qui a disparu depuis un moment et que tous les hommes de Shakti sont à Shakara. On n'a pas besoin d'être discret outre mesure, mais on doit faire attention à pas se faire repérer non plus. C'est-à-dire que si on est repéré, on va on va éveiller des soupçons. Donc il faut quand même qu'on le fasse que si on a vérifié d'abord qu'on n'allait pas se faire repérer, qu'il y avait personne pour nous surveiller ou pour Ouais, surveiller moi, l'endroit. Je pars du principe qu'ils sont déjà au courant qu'on est là. Hein. Ils sont pas forcément au courant qu'on est là et ils savent pas forcément qui on est tant qu'on n'a pas agi de manière dangereuse. Alors c'est vrai qu'on a tué un garde. On était contre des hommes apparemment largement moins puissants. On avait passé à peine 2 heures à Londres, qu'on était déjà tricard. En tout cas, même si on est repéré, on n'est pas vu comme dangereux. Excuse-moi, je préfère me dire que je suis déjà repéré pour être sûr de pas me l'endormir sur mes lauriers. Ouais, je partir du principe qu'on est déjà repéré, pour pas me faire avoir comme un bleu à la première occasion. De toute façon, il faudra rester sur nos gardes quoi qu'il arrive et quand même essayer de pas foutre de la merde. En termes de méfiance, oui, mais ça nous empêche pas de considérer qu'on a peut-être un petit avantage. De toute façon, oui, tant qu'on n'est pas sûr d'être repéré, mieux vaut essayer malgré tout de pas faire le con. Mais comme dit Angus. Il n'est pas qu'il ait une voyante avec lui. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis après, je te rejoins aussi un peu. Hein. Je me dis à Londres, ils nous ont cramé en 2 minutes. Ah, c'est vrai que ça me paraît très bizarre qu'ils ne savent pas du tout qu'on soit là. Après, il y a quand même la possibilité qu'ils ne sachent rien, donc
Ah oui, Deux après, sont pas des c'est cons, pas voilà. c'est sûr, mais moi, je vais partir du principe que l'ISAF, on est là. C'est ça. Je ferai confiance à personne à part à Mahmoud, mais sinon, c'est tout. Ah, d'accord, Parle. ok. Et ici, je ferai confiance je ferai confiance à Ali parce que j'ai entièrement confiance en lui, mais sorti d'Ali Kafour et de Marmouz et vous, Ouais, c'est clair. voilà, non. Et encore Et vous. Ok, puis il a l'air d'être tellement puissant qu'à mon avis, il contrôle tout au Caire, hein, ton beau-père. Donc, oh oui, il y a de fortes chances, malheureusement. Bon, en tout cas, messieurs, il mais faut qu'on laisse. normalement, à Dachau, ils auraient pu avoir grand chose de toute façon, vu que c'est touristique, et puis que ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a plus d'expédition Carlyle qui est là-bas. Donc, Oui, je ça pense pourrait que être oui. relativement safe. Ouais, et je pense qu'il n'y a pas Je suis trop même pas de. sûr qu'il ait des hommes à lui à Cafour, à Dachau. Il y a peu de chance. Ouais. Ou alors peut-être histoire de voir s'il n'y a pas un truc ou deux, mais je pense que c'est vraiment minime si jamais il y a quelqu'un, quoi. Puis apparemment, s'il y a quelque chose découvert, d'après ce qu'on sait, c'est qu'ils ont déjà découvert le Carlyle. Mais comme je vous dis, c'est assez touristique, hein, Dachau, donc vous risquez d'avoir beaucoup de touristes en fait. Vous allez dans une masse, hein. Pas une masse au point qu'on retrouve à Gizeh ou dans la vallée des rois. Bah à Dachau, pardon, il y aura quelques touristes en fait, hein, où vous allez vous fondre dans la masse. Bon, prenons des forces, messieurs, pour demain, couchons-nous, et puis nous verrons bien comment ça se En passe. mangeant en vous. Mange un petit bout, et puis hop, Ok. Donc vous passez une nuit plutôt tranquille. Par contre, vous allez mourir. Ethan, j'aimerais bien que tu viennes avec moi en arrière-salle. Oui, un baby. Oh yeah. Allez, c'est parti. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, Non. je vais... il se passe quelque chose pour toi, par contre. La nuit. Avoir des délires pervers. Mais non. Sur la plage abandonnée. Tu t'endors. Mhm. Tu passes plutôt une nuit agréable, malgré le vent, tout ça. Enfin, c'est une des premières fois où tu passes une nuit aussi agréable, bizarrement, alors que tu as plein de problèmes dans la tête, hein, si je ne m'abuse. Oui, tu Ta t'habilles très femme, bien. tout ça. Et donc, à un moment, tu sens de l'eau autour de toi, tu comprends pas, comme si tu flottais en fait dans de l'eau, effectivement. Mhm. Tu lèves les yeux et en fait, tu te retrouves en train de nager dans la mer. Ok, je pense que je panique un peu. J'essaie de voir si j'ai pied ou comment ça se passe. Donc je me retourne. Tu vois en fait une mer à perte de vue. Mais vraiment. Nice. Et de l'autre côté, tu vois une falaise où l'eau en fait éclabousse très doucement sur la falaise. Tu vois que petit à petit, tu vas avoir pied, puisque tu vois de plus en plus la couleur du sable. Et tu vois les prémices d'une grotte. Bah écoute, j'essaie de me rapprocher de la rive et je gueule. Angus! T'es là? Paul! Voilà, je les appelle tous. Et je continue en essayant de me rapprocher de la rive. Tu n'entends rien. Tu sens en fait le sel qui commence à mordre ta peau, comme si en fait ça faisait longtemps que tu étais dans la mer en fait, c'est étrange. Et du coup tu entends juste l'écho de ta propre voix. Et c'est étrange, il y a un énorme écho en fait. Je regarde sur moi, j'ai toutes mes affaires, j'ai mon arme, tout ça. En regardant sur toi, en fait, tu es assez étonné. Là, ton token, c'est celui de maintenant, hein, mais tu es habillé comme d'habitude, en fait. Pas comme tu es habillé, pas comme la manière dont tu es habillé quand tu t'étais endormi. D'accord. Ok, mais j'ai quand même mes affaires. Tu as tes affaires, ouais. Bah, je vais sortir mon arme au cas où et je vais juste dire, mais putain, c'est quoi ces conneries? Elle est trempée, Euh, l'arme, mais bon, voilà. Ouais. Oui, en fait, tu bah, comprends pas. Hein, Et quand tu t'approches, en fait, tu sens les vagues qui te poussent sur la falaise. Tu mets tes mains. Les vagues sont pas fortes, heureusement, mais tu commences à avoir pied, par contre. Ok, la grotte, elle est vers où? Ici. Ok. Je m'y dirige, j'essaie d'écouter à droite, à gauche, si j'entends un bruit bizarre, Fais-moi un ou jeu que ce d'écoute. soit. Ok. Écoute.
where is... Un petit temps... ouais, c'est là. Tu entends rien à part le bruit des vagues. Ok. Écoute, je continue, je reste sur mes gardes. Je continue d'avancer. Et pareil, je continue de gueuler. Louis, Paul, Donna. Petit à petit, tu entends une voix. Mais une belle voix, en fait. Ok. Ok. Vers où? Partout dans la grotte. D'accord, ok, bah écoute, je vais avancer. Je suis arrivé à une intersection. Oui, y a quelqu'un? Pas de réponse. Bonjour, super. Écoute, je vais aller vers le haut, vers le nord. Mhm. Donc, continuons. Le rien qui change, je pas de présence bizarre. Enfin, Tu sens de plus en plus oppressé, en fait. Comme si quelque chose d'important était en train de se jouer, en fait. non. Écoute, je vais progresser vers le nord. Ok, what the fuck. Devant toi, tu vois Oui, une espèce ok. de salle. Ouais. Je me mets à couvert un peu. J'écoute voir. Enfin, j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à côté de moi qui pourrait m'indiquer ce que c'est. Pas du tout. Non. Bon. Donc là, du coup, j'ai arrêté de gueuler comme un con et j'ai juste m'avancer. Tu es à nouveau de plus en plus pied. Tu remarques que ça remonte. Et bizarrement, quand tu touches l'eau, t'as l'impression qu'elle est... En fait, t'as l'impression que t'es en train de te laver. Car l'eau est de moins en moins salée. D'accord. Ok, bah, du coup, j'avance, hein. Est-ce que ça me dit quelque chose avec tout ce qu'on a déjà vu depuis qu'on a commencé cette aventure? Tout autour, tu vois des gravures autour de toi. Mhm. Plein, plein, plein. Et au moment où tu reconnais les gravures, il y a l'amulette qui est à ton cou qui vibre. Ok. Mais attends, c'est Viking ça? Mhm, tout à fait. Ok, bah du coup je vais avancer. Euh, je vais avancer. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, ça a l'air d'être allié. Lorsque tu marches là, il y Ouais. a devant toi, ça commence à s'illuminer. Et les voix s'éteignent. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un? Petit à petit, il y a une forme qui apparaît, énorme, devant toi. Ok. Mais vraiment énorme. En fait, la grotte est assez haute. Et il apparaît devant toi ceci, je vais te montrer. Ok. Bonjour monsieur, t'es qui? Wesh. Il te regarde pendant un long moment. Est-ce que tu dis quelque chose? Euh... Tu es assez choqué, hein? Oui, tu m'étonnes. Euh, Pourquoi suis-je ici? Euh... Salutations humains. Je n'ai pas le temps de répondre à tes questions, mon temps ici est compté. Je vais donc être concis. Je sais ce qui se prépare actuellement. Cela vous semble sans issue et j'aimerais être la réponse à cette détresse. J'ai été convoqué ici car je sais que tu es un homme de conviction. Tu es donc celui que j'ai choisi pour être ma propre main, mon bras armé. Prends ceci. Tu vois qu'il te tend une dague, que je vais te montrer. Oui. Vous ne serez pas de taille à vaincre Nitocris. Voici donc une lame qui vous aidera. Lorsque le moment sera venu, humain, prends cette lame dans ta main. Elle se liera à toi et elle comprendra que tu es prêt à accomplir ton destin. Elle te donnera le courage et la force des anciens. Avec leur aide, plante cette lame dans l'œil gauche de la momie avant que son âme rejoigne le corps de l'humaine. C'est le seul moyen de la détruire. Et il te regarde d'un Bien. air assez grave, en fait, à ce moment-là. Ne parle à personne de cette lame.
Si je te considère trop imprudent, cette lame sera réduite en cendres. Sache qu'elle le sera également lorsque tu détruiras cette momie. J'apparaîtrai le moment venu afin de contenir la colère de Nyarlathotep. Mais je ne pourrai le retenir longtemps, juste assez pour vous laisser le temps de fuir. À ce moment-là, tu vois qu'il te laisse pas le temps de dire quoi que ce soit, il se retourne. Et puis il se ravise et il dit tu es un homme bon. Ta femme t'a sauvé la vie, ainsi que celle de ta fille. À toi de faire de même aujourd'hui. Et puis il part. Merci. Tu vois qu'il se retourne pas, et il part. Et puis petit à petit, la vision disparaît. Et tu te réveilles en sueur, mais totalement sec, au niveau du désert. Ok. Et du coup, j'ai la dague avec moi Oui. ou... Tu tâtes, tu as la dague avec toi. Eh ben, je la cache, j'imagine. Les autres sont pas réveillés. Non, les autres sont pas réveillés, c'est en plein milieu de la nuit. Tu fais quelque chose de particulier en plus ou pas du tout? Je vais juste me lever, fumer une clope, je pense, histoire de décompresser un peu et... Et... Je sais pas, rien dire pour l'instant, j'en sais rien. Comment est Ethan en fait avec tout ça? Je pense qu'il est surpris, il sait pas s'il doit en parler pour l'instant, donc je pense que pour l'instant il est choqué. Mhm. Et s'il en parle, il va peut-être juste dire faites-moi confiance, je sais comment vaincre Nitocris, mais je ne peux pas en parler. Juste faites-moi confiance, je pense que c'est ce que je dirais. Ok. Tu te rendors, maman, ou t'as trop du mal avec ce que tu viens de vivre? Je pense C'est une que je bonne vais pas nouvelle. dormir tout de suite. Ouais. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais bon. Un dieu très ancien, Qui est Ok. butoir. au calme. Au calme. C'est classe, non? Oui, c'est plutôt stylé. Oui. Ok. Oui, allez, on remonte. Oui, allez. Oh bon. C'est exactement. Hello. Ok, Oui. bonjour. Re. Donc voilà, en fait, rien de particulier. Il Très s'est bien, absolument super. rien passé. Ethan est en bonne forme. J'ai le temps d'aller pisser, d'aller prendre un café, mais il n'y a rien de particulier, d'accord. Absolument rien. Donc, vous vous réveillez le matin. Faites-moi quand même Ouais. un jet de psychologie, s'il vous plaît. Tu peux pas demander des statistiques que j'ai à tout hasard. Enfin, genre, Tu peux pas être bon en tout. Hein. je sais que je suis déjà bon dans pas mal de choses, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Tu bien de le lire, Jackson. Voilà. Vous remarquez... Enfin, vous voulez dépenser des points de chance? Je vous dis, là, c'est raté. Hein. Vous voulez dépenser Non. des points? Ouais, je veux bien dépenser 20 points de chance. Ok, donc, Moi, j'ai bien dépensé quelques-uns aussi. Moi non. vous voyez rien de particulier. Ok. Vous vous levez. Arrête de foutre de ma gueule, MJ. Vous vous levez tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Je vais boire un café. Ouais, ben on va boire un petit café, ouais. On ça, on démonte le camp. Ça va, Ethan, t'as pas l'air d'aller bien. Ouais, si, ça va, c'est pas trop l'habitude de dormir dans le désert, si tu veux. Ah, je comprends. Ouais, j'ai dormi comme un bébé. Ouais, Est-ce que j'ai les compétences pour vérifier si on a été visité ou quelque chose? non, je t'ai pas visité, John. Non, mais Putain, je voulais faire la blague, Ethan, merde. Fais-moi un jet de objet caché. Tu peux regarder un peu s'il y a des choses qui ont été bougées depuis hier. voilà, c'est ça. Ou s'il y a des traces. Ça dépend si c'est frais ou pas frais, si c'est gros ou pas gros. Vas-y. Il est parti, mais je sais pas s'il est arrivé. Si, il est arrivé, pas de soucis, Jonathan. Non, il n'y a rien. Rien de particulier, ça semble totalement calme, il y a juste le feu. Ça va? Attention, hein. Oui, oui. Attention. Ça, c'est tout à fait normal. Ce genre de son peut être très problématique hein, de nos gens. Bon. Je sais, si je sors, je me fais fusiller. Ah oui, je pense. Non, il n'y a rien de particulier, tout semble normal, juste le feu qui s'est éteint à force, mais rien de particulier. Et puis bon, maintenant il fait bon, quoi, donc... Ok. Bon, bah, c'est parfait. Bon, messieurs, ben allons-y. Traînons pas.
La journée risque d'être chargée. Donc faut qu'on reprenne le train pour aller jusqu'à Deschores. Il faut prendre le bateau. Le bateau, oui, le bateau. Donc en fait, vous marchez dans le désert, vous retournez au niveau des bateaux. On marche, on a des dromadaires, ils sont là, ils sont assez boucants pour pas qu'on... Vous voulez voir un petit bruit de dromadaire? Non, non. Donc, vous prenez le bateau, qui vous dépose peut-être 1 heure après, le matin, à Dachour. Là, vous voyez quand même une recrudescence de touristes. Vous voyez que là, c'est quand même un peu plus touristique qu'à Médoune. Médoune... Mérénéré. Ouais, avec tous ces noms. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous prenez peut-être un guide? Enfin, le guide qui semble un peu faire visiter la pyramide à tout le monde. La première pyramide, en fait, qui est moins touristique, c'est la pyramide rouge. Et après, il y a la pyramide rhomboïdale où il est dit qu'il y a un tombeau. Ah bah, de toute façon, du coup, les deux. Hein. Bah oui, c'est par parti. celle qui est moins touristique pour pas qu'on aille qu'on soit dans le flot. Mais vous voyez que la majorité des gens va à la pyramide rhomboïdale où vous voyez qu'ils montent un escalier. Oh, je serais d'ici à peu près qu'autant commencer par la rouge, au moins on sera peinard, il y aura pas trop de monde. Et puis comme ça, on fera la rhomboïdale quand les touristes commenceront à s'en aller. Ok. Bah, c'est parti. C'est parti, ouais. C'est parti. Alors la pyramide rouge, je sais que... Bon, une pyramide c'est une pyramide, mais comme ça vous aide à vous présenter. Pyramide rouge, c'est celle-là. Elle a un autre nom, c'est la pyramide de Snefrou. D'accord. Voilà. Et en fait, elle est rouge, en fait. Elle est vraiment rosée rouge. Vous voyez qu'elle est assez foncée. Ça se voit bien sur la photo. C'est ça, je précise parce qu'elle est en noir et blanc, la photo. Ok. Donc, effectivement, il y a ce qui semble être une espèce d'entrée. Voilà. Mais vous voyez vraiment, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de gens qui s'y intéressent, en fait. Si pas, zéro. C'est surveiller l'entrée ou... Du tout, du tout. mes amis, ça vous dirait d'explorer, que je vous montre l'intérieur d'une pyramide? Allez, c'est Ah parti. oui. Écoute, on est là pour ça. Maintenant qu'on y est. Ok, C'est parti. C'est dans celle-ci c'est dans celle-ci ou l'autre qu'ils ont découvert quelque chose, soi-disant? c'est l'autre. Il y a quelques petits escaliers, donc vous montez les petits escaliers. Ça fait du bien en fait de rentrer dans la pyramide parce qu'il y a moins de vent. Il fait plus frais. Ouais, il fait plus frais, vous avez eu ça toute la nuit aussi, donc à un moment, sans vous en rendre compte, il y a une espèce de bourdonnement qui envahit le cerveau, c'est pas gai. Et là, ça fait, en fait, vous vous rendez compte que ça fait du bien d'être protégé du vent et au frais. Par contre, plus vous vous enfoncez, plus vous sentez que ça sent un peu le renfermer. Ouais, j'aimerais pris des torches. Bah, c'est un peu normal que ça sente le renfermé pour le coup. Oui, Oui, une oui, tout à pyramide, fait. bon. Non, j'ai pas dit que c'était... Ça dramatique. sent pas Oui, encore tout la à fait. mort. Pas encore, j'aime bien la petite nuance. Est-ce qu'au niveau des bas-reliefs ou des hiéroglyphes que je peux voir à l'intérieur de la pyramide, il y a des trucs qui me semblent étranges? Au début, bon. Tu regardes, hein, tu vois qu'effectivement ça a l'air d'appartenir à l'époque de Snefrou. Et fais-moi un petit jet de... Est-ce que tu as hiéroglyphe en fait? J'ai l'archéologie. Si t'as pas hiéroglyphe, je veux bien archéologie, mais je préférerais hiéroglyphe. Je veux bien un jet d'archéologie, mais avec un malus alors. Bah, en vrai, portugais pour l'étude des pierres, c'est pas trop loin, quoi. Bah si, c'est maçon quoi. c'est- Oh là là, Angus qui voit le futur, il réussit partout. Bah oui, tu regardes un peu les murs, tu regardes un peu les hiéroglyphes qui sont dessus. Vous voyez qu'Angus en fait se concentre un petit peu, vous le laissez un peu étudier. Vous voyez que Jonah essaie de l'aider, mais il a pas l'air d'y comprendre grand chose. Ça doit être des hiéroglyphes d'un autre temps. Moi, j'essaie de monter la garde, voir si on nous observe pas. Bah, fais-moi un jet tout objet caché, et puis après je dis à Angus qu'il a trouvé. Tu regardes Angus et tu sembles assez étonné, et ça confirme un peu ce que tu avais déjà un peu entendu ici et là. Cette pyramide n'est pas en soi un tombeau, elle a l'air d'avoir été érigée afin de remplir une fonction de protection. Tu comprends pas trop de quoi. Est-ce que c'est une protection? Est-ce que c'est une barrière? Je sais pas si c'est pour protéger celui qui était dedans ou protéger l'extérieur de ce qu'il y avait dedans. Tu sais juste que ce n'est pas un tombeau en tout cas, qu'il n'y a pas de... Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de touristes. Bon, entre nous, on connaît la réponse. C'est soit une prison, soit une
une private room, là, Une panic room. une panic room. Ouais, c'est soit une panic room, soit une prison. Ok. Est-ce que... Ouais, je vous dis ça, effectivement, j'avais déjà entendu quelques rumeurs sur cette pyramide, mais effectivement, on n'est pas dans un tombeau, contrairement à toutes les autres pyramides, mais j'arrive pas encore à le déterminer. Je pense que peut-être que plus tard, d'autres hiéroglyphes me permettront à déchiffrer, mais effectivement, elle a été érigée pour soit protéger quelque chose, soit pour nous protéger le monde extérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on sait déjà de ce de ce que Carlyle y a trouvé? Il a peut-être libéré quelque chose, effectivement. Bah, relisez, je sais plus si est-ce que vous aviez relisez déjà ce qui est dans le... Relisez un peu vos notes ou le journal. Ah, le journal d'Auguste Ah, on Dore, l'avait pas oui. lu, le journal de... Si, on l'avait lu, il a pris cher déjà en découverte. Jack Brady est venu vers moi hier soir en disant que l'expédition a perdu la tête. Il est totalement démuni et me parle d'un sceau qui aurait été brisé à la pyramide rouge et d'une salle de trône cachée dans la pyramide rhomboïdale d'où l'expédition semble s'être volatilisée. Ne sachant pas trop quoi faire, je lui ai proposé de boire. Le lendemain, l'expédition est revenue sur le chantier. Ils semblaient tous surexcités et enthousiasmés par une formidable découverte. Donc en fait, ils sont plutôt le sceau, c'est probablement d'avoir trouvé quelque chose dedans qui aurait pas dû en être sorti. Ouais. Il y a une vieille femme égyptienne du vieux Caire se prétendant voyante et s'appelant Niti est venue me voir avec son fils Unba. Elle m'a mis en garde contre les agissements de Carlyle. Son fils était ouvrier sur le chantier à Dachau. On n'a pas suivi cette piste-là. Il semblerait que l'expédition ait creusé trop profondément et soit tombée sur un mal ancien. Si je voulais une preuve, je devais me rendre à la pyramide effondrée de Meidoun le 30 juin. C'était il y a plusieurs années. Elle me demandait de la croire et de ne pas y aller, une folle. Que Dieu me vienne en aide, j'y suis allé. Dans l'obscurité de la nuit, j'ai vu Carlyle, il y avait tellement de sang, c'était horrible. Le pire, c'est que cela sang semblait animer le désert, je me souviens. Lui-même, des bêtes de Satan et vermiformes sont sorties de la terre et Non, je me suis évanoui, c'était trop épouvantable. Mais à mon réveil, j'ai vu un grand sphinx noir qui me regardait en attente de l'heure où il dévorerait le monde entier. J'ai couru et puis je ne me souviens plus. J'ai quitté la réalité de ce monde, un homme m'a recueilli, mais je ne peux plus vivre désormais, tout est perdu, mon âme. Alors je vous propose de pas suivre cette piste. Ok. Donc Medoun, moi je vous propose de voir ça à la toute fin si jamais on n'a pas d'autres pistes, parce que Jamais on est encore vivant. sur place, quoi. Ouais. Ok, bah déjà descendons comme Angus il a dit, là voir quel saut c'est et on verra bien pour la suite. Ouais, ça me va. Allez, go. On va prendre plus sur le locataire de la pyramide et... Le locataire. Ouais, le locataire, ouais. Ok, Le locataire. C'est comme ça qu'on appelait les pharaons à l'époque, hein, les locataires. c'est ça. Avant qu'il y ait éviction du coup, ou éviscération, à voir. Non. Allez, monsieur, on descend en joie, en amour et en bonheur. Mais avec toutes les mesures de sécurité possibles. Bien sûr. Faites-moi un jet de tout objet caché d'ailleurs. Ah, j'aime bien quand tu me parles comme ça. Ça marche. Quelque part, ça m'excite. Ouais. Oh là 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 là, j'en demande pas autant. J'ai un bonus, moi, monsieur. C'est qui a fait ça? Moi. Soit c'est un échec critique, soit c'est une réussite critique. Vous avancez, tranquillou. Quand tout à coup, vous mourrez tranquillou. Quand tout à coup, Ethan en fait met sa main Ah non. sur une pierre. Ah oui. T'as fait une réussite critique, Ethan. Vous me soulevez Oh là là la critique de l'enfer. J'ai trouvé le passage comme Angus la dernière fois, bim. Brisage de scénar. Et vous sentez une pierre glisser. Ah, et on meurt. Non, qu'est-ce que vous Les faites? gars, j'ai touché un truc et ça a glissé chez Angus, au secours, viens m'aider. Bah, pour l'instant, bouge pas, écoute. Ça glisse, et un moment. Ah oui, ça glisse. Mais il a main, hein. On n'entend rien d'autre, on n'entend pas un cliquetis ou quelque chose. Si, vous voyez en fait une porte s'ouvrir. Dans le mur.
Ouais, Ah t'as oui, de la carrément. chance, la dernière fois que ça m'arrive dans une pyramide, j'ai une volée de flèches qui est partie. Ah, bah, du coup, merci. Bien joué, Le Ethan. mec, c'est Indiana Jones, quoi. C'est ça. Du coup. C'est genre, oups, j'ai appuyé sur un bouton. Oups, j'ai trouvé le scénario. Le scénario me t'appelle. Eh bah, allons voir. Bah, allons-y, craquons une torche et là c'est go, là c'est la curiosité qui Par prend le contre, pas. toutes les précautions s'imposent, ne touchez à rien dedans. Même si vous voyez des pièces, des beaux objets, évitez de toucher. Sinon, après, il y a la pyramide qui s'effondre, c'est ça? Bah, on sait pas. Les Égyptiens étaient très créatifs pour essayer de monter des pièges. C'était des blagueurs, hein, tu sais. T'appuies sur une pierre, ça te tue, t'appuies sur une pierre, ça ouvre une porte, on sait pas, c'est voilà. Il faut essayer pour savoir. C'est toi ou ta chance, quoi. Donc, vous vous engouffrez. Mais là, ça sent pas tellement le renfermer, en fait. Ce qui est étonnant. Sans le barbecue. Comme si, au final, ça avait déjà été visité. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je vois tellement le pharaon, tu sais, qui est en train de faire griller ses merguez. Regarde, c'est privé ici, on met de putain. la bière. Ok, bah écoute, Angus, t'as une idée de ce que c'est? C'est une antichambre cachée. Ok. Bon, les gars, c'est peut-être un signe du destin, allons-y. Bah, let's go. Avançons avec assurance. Bien sûr, avec assurance. Torche en main, vous avancez. Il fait très noir. Torche en main, Torche gun en main, courage en main, tout en main. Vous avancez tout doucement. Ouais. Et à un moment, vous voyez en fait que vos flammes portent dans une plus grande salle. Pas une énorme salle. Puisque les escaliers que vous avez montés en fait montent vers le haut de la pyramide. Et donc la salle est plutôt petite par effet de pyramide, hein, si je puis dire. Vous rentrez dans la salle et je vais vous mettre sur la map. Ah. Du sang. Vous êtes du coup dans, oui, cette antichambre. Assez petite. Au milieu, vous voyez une stèle entourée de pylônes. Et sur cette stèle, effectivement, oui, du sang. Avant de marcher sur les dalles, je peux trouver il y a un gros caillou qui traînerait ou quelque chose comme ça. Bah, Oui, ta torche. il y a des petits cailloux, oui, il y a ta torche, il y a des petits cailloux. Hein. Bon, ils sont pas énormes, mais il y a des petits cailloux. Tu vois que comme c'est une ancienne salle, la pierre n'est plus de première fraîcheur, tu vois, donc elle est un peu effritée. D'accord, alors je prends un truc qui pèse un petit peu, pas trop non plus, quoi, tu vois, histoire de, je sais pas, une petite briquette s'il y a. Bah, fais-moi un jet de chance, en fait, savoir si tu trouves quelque chose de relativement lourd, en fait, pour, on va dire, mimer, en fait, le poids d'un humain, on va dire. Enfin. Assez, en tout cas. Ouais. Bon, tu sais pas dépenser des points de chance pour avoir des points de Non, chance. bah si, mais je vais en dépenser que 10 pour mon ingénieux. Pour des PC, je peux trouver un équipement utile. Ah oui, juste. C'est vrai, ton passif. Tu vois qu'il sert, hein. Donc t'es à 50 points de chance, c'est ça? 10 points de chance, ça me suffisait. Donc du coup, je jette ça sur une des pierres, pour voir si jamais ça déclenche pas quelque chose ou... Oui, hein, et puis tu retestes même plusieurs fois. T'as l'impression qu'au final, il n'y a rien. En tout cas, sur celle que t'as testée, devant toi, jusqu'à la stèle, tu vois rien d'effrayant, il n'y a aucun cliquetis, il y a rien. Bon, je vous dis qu'on peut y aller, mais faites quand même attention. Mettez pas tout votre poids d'un seul coup. Hein. Avant de poser les pieds, faites gaffe qu'il n'y ait pas une dague qui s'enfonce. Je vous dis, les Égyptiens étaient très inventifs au niveau de leur piège. Ça marche. Angus, tiens, tu peux me passer de la pierre pour voir 30 secondes. Et je la teste en la lançant dans le truc noir là. En fait, tu Ça vois que explose. c'est... Ouais, c'est ça, quoi. Tu vois que c'est un trou, en fait. Ah. D'accord. Et ça se voit que c'est un trou ou... C'est un trou comme si, on va dire, d'au moins 1,50 m de large. Donc en fait, tu vois comme si c'était le trou d'un ver de terre. Ah, bah voilà les vers. Est-ce qu'il y a des inscriptions, des... Ça confirme ce que tu penses, en fait. Tu vois, en fait, plein d'images. C'est pas des inscriptions, mais tu vois des images, en fait, de gens qui ont l'air de mener un corps vers une pyramide. Puis petit à petit, en fait,
tu vois qu'une autre pyramide est construite, rouge. Et enfin, tu vois qu'une pierre est déposée sur la stèle, rouge elle aussi. Et petit à petit, par la suite, tu vois comme si les dessins devenaient plus sombres, plus graves. Et tu vois en fait la pierre brisée, avec du sang dessus. D'accord, la stèle, l'hôtel, tu veux dire. Non, la pierre qui semblait être sur l'autel, qui n'y est plus, D'accord. semble brisée avec du sang dessus. Les dessins des gens qui brisent la pierre, c'est plus des dessins genre égyptiens ou bizarrement c'est plus type européen. Les dessins sont égyptiens en tant que tels, mais c'est vrai que tu vois que la physionomie des gens qui brisent la stèle n'est pas du tout égyptienne. Visiblement, il y a une prophétie qui s'est réalisée, je dirais. Regardez ce que raconte cette histoire. Visiblement, ils ont enterré quelqu'un, ils ont amené quelqu'un ici, sur laquelle ils ont recréé la pyramide rouge. Et il y avait un seau à cet endroit-là. Et je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais ceux qui sont là au moment où on brise le seau, ils ont plus l'air européens qu'égyptiens, d'après les dessins. Et vu l'époque où ça a été dessiné, c'est pas une représentation d'il y a 5 ans. Mais c'est peut-être ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ok. Dans le trou Meugeux, il y a quoi? Si je me penche un peu. Tu t'arrives pas vraiment à discerner en fait parce que le trou descend mais de manière vertigineuse. Tu vois pas le fond. Ok. Ouais, en lançant les coups dedans, j'ai attendu combien de temps pour avoir le retour? Ça n'a pas eu. J'ai pas eu de retour. T'as entendu ting ting et en fait ça a diminué de plus en plus le son. Et t'as jamais entendu un gros, enfin tu vois quelque chose qui percutait quelque chose vraiment dans le fond. Mais en même temps, il y a de grandes chances que les fondations, il y ait du sable, hein, tu me diras. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'a pas entendu. Ouais. J'ai de la corde, si on a de la corde, si vous voulez, mais... Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'on va passer notre. Meugeux, je vais prendre un bout de tissu que je vais déchirer de ma toge ou une connerie du genre, tu vois. Mhm. Que je vais attacher à un petit caillou et je vais l'enflammer et le faire tomber. Très bien. Et là, il y avait 8 tonnes de poudre au fond de la truc. Et là tu vois la tête d'un verre là, tu vois. Non. Tu... Ouais. Et il se C'est regarde, génial. il me fond des œufs dans moi. Ça serait juste génial. Ouais, pendant ce temps-là, j'appelle Paul pour qu'il vienne voir le sang sur Ouais, le j'arrive. Tu lâches le tissu et ça descend très 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 loin. Cool, je saute, non, je déconne. YOLO! Et le décès d'Ethan. Et le décès, très bien. Est-ce que dans la pièce Meugeux, je vois autre chose? Tant que j'ai fait une recette critique, je me sens chaud, tu vois, je vais faire des tests. J'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose qui me tape à l'œil pendant que les amis sont concentrés là-dessus. Bah toi tu te concentres aussi un peu là-dessus, hein, tu regardes un peu tout. Et effectivement, quand tu vois que Paul est en train de regarder le sang, tu remarques en fait que le sang a un aspect comme si elle était vraiment en fait en contact avant avec quelque chose, comme une pierre en fait. Tu vois que le sang est rugueux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok, non mais si, je vois. Comme s'il avait été comment dire, coagulé. Non, non, c'est comme si avant de sécher, il avait pris la forme d'une pierre en Ah, fait. d'autre chose. Ouais. Ok. Et du coup, bah moi j'essaie de regarder vite fait. C'est quoi? C'est du sang animal? Fais-moi un jet de médecine pour essayer de dater tout ça. Ouais, je te fais ça de suite. Je sais que Après, tu tu sais, moi je suis médecine. médecin, je suis pas très bon en médecine. Mhm. Terrible pour un médecin. Voilà, la preuve 80, j'ai fait 80. Ouais, j'avoue. C'est pas putain, assez long, hein. Putain, C'était putain. juste T'as à sa réussi, portée. quoi. T'as réussi. T'as réussi, on va juste retenir ça. Le sang que tu vois est très 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 sec et très noir en fait. Ça se voit pas sous l'image, mais il est très noir et il est très vieux. Pas d'il y a 100 ans, parce que là il y aurait sans doute plus grand chose, donc le sang est quand même là. Mais d'il y a quelques années en tout cas. Donc genre 5 ans, par là. 1915 et tout, c'est plausible quoi. Il y a 10 ans, c'est plausible. Oui, peut-être un peu moins de 10 ans, mais oui.
Enfin, ça colle avec l'expédition Carlyle, quoi. Ça pourrait coller, ouais. Est-ce que sur la stèle en elle-même, est-ce que je vois qu'on pourrait, s'il y avait justement une pierre posée dessus, est-ce je remarque que ça a laissé une empreinte ou pas sur la stèle? Oui, et Ethan le confirme en fait. Il voit avec ses yeux de lynx. Ouais, je confirme, Il voit ouais. il voit qu'il y avait vraiment une pierre qui était posée dessus, sur lequel sans Est-ce doute a que coulé si du je sang. pose un papier dessus et que je frotte un fusain dessus, je peux récupérer une image? Tu peux essayer. Tu le fais. Et malheureusement, Oui. non. Tu Non. vois pas d'image. Ouais. Mais par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a des gouttes de sang qui partent après de la stèle. Comme si en fait on l'avait prise. D'accord. Est-ce qu'on peut arriver à imaginer ce qui a été brisé, si c'était vraiment un caillou, un objet en céramique, quelque chose de petit, de gros, on se rend pas bien compte. Vous voyez en fait qu'il y a... Oui, en fait, c'est assez curieux. Vous êtes sûr en fait que la pierre qui était dessus a été brisée. Puisque vous remarquez en fait un peu du caillou friable. Vous voyez, comme si... Il y a des miettes. Il y a des miettes, voilà. Il y a clairement des miettes. Et vous voyez même dans le dessin du sang, une espèce de deux parties, on va dire. Comme s'il y avait un endroit où le sang avait plus coulé, là où il y avait probablement une fissure. Et vous voyez d'ailleurs que ces miettes sont rouges. Est-ce que c'est dû au sang? Est-ce que c'est un peu représentatif de la pyramide qui est autour de vous? Peut-être pas, puisque vous avez vu un dessin avec une pierre rouge. Donc tout ça vous indique que effectivement la pierre qui était là était sans doute la pierre du dessin. Je récupère un petit morceau de pierre. Ok. Tu peux le mettre dans ton inventaire. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on a fait une tour. Hein. Rien d'autre d'intéressant dans la pièce, me jeu à part ça. Non, à part le désespoir d'être venu trop tard. Plus rien. Ouais, mais d'un autre côté, on pouvait pas venir 15 ans plus tôt. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais je dis ça, hein, IRL, enfin, dans le jeu, hein, je m'adresse au narrateur. Bien sûr. D'un autre côté, bon, voilà quoi. Hein. Bon, Bon, bah écoutez. On a retrouvé ça, mais je pense qu'on peut rien trop rien faire. Non, c'est clair. Mais on est... Ça me rappelle quelque chose, mais je le retrouve pas... Quoi? Dans les notes. Ça te rappelle quoi? Dans quel genre? Tu le dis, ça reviendra peut-être pour moi. Il y a quelque chose qui me revient, mais je me trompe peut-être, hein, mais c'est juste qu'il faudrait que je le retrouve pour être sûr de pas me tromper. Angus, quand tu es en train de fouiller dans ta mémoire, fais-moi un jet d'idées, on va dire. Un jet d'idées. J'ai l'idée. Oui. J'ai d'intelligence. Oh, t'es pas en veine ce soir. Ouais, je prends 50 chances, si c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, avant de partir, en fait, tu te rapproches du dessin de la pierre et quelque chose te perturbe. En fait, tu vois, et tu sais pas pourquoi ça fait écho à quelque chose que tu connais. Tu vois que la pierre au milieu, en fait, il y a un dessin particulier. Bon, il est pas super net sous l'image, mais c'est comme si c'était un œil. Mais c'est effectivement, l'œil me dit quelque chose encore plus, ouais. C'est pas des symboles de secte ou un truc comme ça? Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. On n'a pas un symbole de secte qui ressemble à ça? Tu veux que je fasse popper ce truc ou bien tu veux le chercher toi-même Ah bah non, si tu sais où c'est, je préférerais que tu le fasses popper. Je crois que c'est ça. Il y a des noms, il y a des formes pour la même chose et le même but. Besoin d'être trop important, trop préfoyable. Le saut, voilà, c'est ça le seuil, l'œil, le saut. Est-ce les mêmes que Carlyle? Ils sont tous vivants, ils vont ouvrir le portail. Pourquoi? Pour voir que les dangers sont bien réels. Cette expédition et sa recherche, il faut protéger la ceinture au Caire. Maintenant, on sait ce que c'est que la ceinture. Mais est-ce que cela pourrait seulement l'affaiblir, lui? Et la naissance n'est-ce qu'un leurre? Il faut que je profite d'être à New York pour aller dans le coffre de Carlyle à la recherche de ces livres. On m'a dit que cela devrait être important. Ça, on les a, les livres. On m'a révélé leur plan de exploratoire. C'est le travail sur l'œil, le sceau
Ils sont maintenant à ma recherche, je le sais, l'océan me protégera-t-il? J'aurais dû passer par Londres et le Caire avant d'aller au Kenya et en Chine. Dois-je approfondir mon enquête à New York? Je devrais aller en Australie également. Ai-je encore la force de le faire? Non, ce n'est pas le moment d'abandonner, je dois prévenir, convaincre les lecteurs Le Monde. Faut-il hurler à l'aide? Hurlons ensemble. Oh putain. C'était aussi un sympathique, lui. Qu'est-ce qu'on fait en Égypte? On devrait être confinés chez nous, là, normalement. Ouais. Tout à fait, là. Qu'est-ce que vous faites là? C'est ça, ouais, c'est ça, c'est cet œil-là, ouais, de toute façon, ouais. Le saut, là, c'est ça, ouais, que ça me rappelait. Bien. Il y en a un qui est attentif. Hein. L'œil, il est aussi dans les notes. On savait pas trop ce que c'était, maintenant on sait du coup. Dans quelle note tu l'as trouvé? Tout en haut, votre note, culte. Note. Ouais, mais on sait pas d'où elle a sorti. Si ça se trouve, c'est justement de la note de, Ouais, de tout à fait. Jackson, de Elias en question qu'on a noté Ouais, ce c'était New œil. York. Mais on sait pas ce C'était que New c'est. York, ouais. Voilà, donc on sait que Elias parle de cet œil, enfin, ou d'un œil, mais probablement de cet œil-là. Qui était Mais brisé. on n'en sait pas plus. Très bien. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Je suis dans l'expectative. Je note tout ça, je fais un schéma pour à la limite en parler avec Ellie si jamais on retourne le voir. Mhm. Remontons, mais sinon redescendons. Ouais. Je pense On va que, pas oublier de fermer derrière nous. Tout à fait. Puis du coup, on va en profiter pour aller à l'autre pyramide, là, le truc comboïdal, là. Ouais. Et bien sûr, je refais une autre réussite critique pour retrouver le passage secret, t'inquiète. Bah, le but là, c'est de trouver une chambre, une salle du trône cachée. Mais ceci étant, j'abandonnerai pas tout de suite la pyramide rouge parce que c'est pas parce qu'on a trouvé ce qui semble être le point secret le plus important qu'il n'y a pas éventuellement un texte ou autre chose à retrouver ailleurs en termes d'explication. Peut-être. Eh, j'ai bien investigué, moi. Mais je reste quand même stupéfait par le fait que Pour une fois. par le fait que cette histoire racontée sur les murs nous montre visiblement la prophétie de ceux qui briseraient le sceau et que c'est visiblement la prophétie parlait de l'expédition Carlyle du coup. Mais est-ce que t'es sûr que c'est une prophétie et c'est pas un cycle qui se répète? Ça se trouve, ça a déjà été brisé par des Européens. Si, mais la nuance change pas grand-chose. Non, si? Je Non. sais pas. Je sais plus grand-chose en fait. La seule chose que Guillaume a vu, c'est qu'il trouve étrange que les gens qui ont créé la stèle pour protéger le sceau savaient déjà qu'elle allait être brisée. Je crois que c'est ça qu'il voulait dire. C'est ça, et par des Européens surtout. Donc le fait que ça soit Carlyle qui soit le mieux brisé n'est pas forcément c'est pas un hasard. C'est C'est qui souffle dans son micro? j'ai vu comment c'est Verrou, c'est ça hein Mouérou, ouais. Verrou, elle a ciblé Carlyle, elle a vraiment ciblé Carlyle, quoi. Oui, c'est étrange et à la fois c'est triste parce que les gens savaient pertinemment que ça allait pas durer longtemps, quoi. Que c'était juste une solution de passade, ouais. C'est comme tu mets un verrou à ta porte. Pas longtemps, il y a ça, mais quelqu'un peut-être- qui va le casser, tu sais déjà qui va le casser, c'est un peu con, quoi. Et il a peut-être tenu 3500, 4000 ans, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça, oui. Mais vous aviez fait des recherches à New York, hein. Vous savez qu'il y avait, en fait, si vous vous souvenez bien, et là je vais vous aider parce que vous le saviez déjà, la pyramide de Médoune, que vous n'avez pas encore été voir, et là où il y a eu tout le truc bizarre, là, Le sang, dans le Carlyle. désert, ouais, c'est l'ancien tombeau. Et la pyramide que vous allez voir aujourd'hui, c'est le nouveau tombeau qui a été reprotégé. Donc du coup, apparemment, les solutions ne sont jamais totales. Permanentes. Ouais, voilà, parce que maintenant, c'est le deuxième tombeau là que vous allez voir. Le deuxième tombeau de qui? Ah, ça. Du pharaon noir. Non, vous savez que c'est du pharaon noir. Ça, par contre, je vais pas faire de suspense. Vous savez, vous avez trouvé à New York que c'était du pharaon noir. C'est en cherchant le pharaon noir que vous êtes tombé sur cette info. Mais par contre, vous savez que dans la pyramide rhomboïdale, il n'y a jamais eu un seul tombeau qui a été trouvé. Vous savez qu'il y a une salle funéraire
qui est visitable, mais il n'y a pas de tombeau, il n'y a pas de... il y a La pas- salle du trône cachée. Par contre, il y a une salle du trône cachée, par contre. Putain, ça par contre, ça sonne tellement comme un film d'Indiana Jones. Indiana Jones, c'est la salle du trône cachée. C'est vrai. Ça- Donc attendez, génial. je vais vous montrer donc vous avancez dans ce désert. Vous voyez de plus en plus de monde par contre. Et vous voyez du Ouais. coup cette pyramide rhomboïdale qui est dite inclinée. Du coup vous voyez qu'elle s'affaisse en fait. Ouais, Regardez. C'est la pyramide de Pise. Oui, bah elle est Ah oui, droite, d'accord. mais elle s'effondre sur elle-même. Comme ça. Comme d'accord. si en fait il y avait une espèce de... C'est très bizarre à voir, comme si une Elle est en force deux parties. interne... Non mais c'est comme si une force interne, la... La tirer vers le bas. Voilà. Alors par contre, si jamais, là je me retourne vers Ethan, si jamais tu trouves une pierre ou un truc comme ça sur lequel tu peux appuyer, t'attends un peu parce que si jamais il y a des touristes dans le coin, on n'est pas dans la merde. Hein. Ça marche, la prochaine fois je ferai attention. Ben, ça peut être utile de laisser les touristes. Puis ça va nourrir les bestioles qu'il y aura dedans. Toujours Ça nous, pragmatique, ça nous laissera le temps de nous échapper. je vois ça. Voilà. Bravo, Jonah. Et où l'homme qui disait qu'il fallait protéger les innocents, il y a encore quelques Oh, bah il est mort, hein. De qui il parlait? Angus vous renseigne en fait que cette pyramide-là est un peu particulière. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. En fait, cette pyramide a été créée de manière externe, mais en fait, la salle funéraire est interne. Ça veut dire que vous devez descendre pendant 700 mètres et vous arrivez dans une espèce de salle, bien décorée, avec ça a été papillé, mais les choses ont été exportées en musée, mais il y avait énormément de richesses à l'intérieur. Mais rien. Allez, ils n'ont jamais trouvé de tombeau. La pyramide a été fouillée d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, on le fait plus parce que voilà, on se dit que c'était sans doute une légende. Parce qu'on parle quand même d'un espèce de pharaon déchu qu'on connaît plus trop bien le nom. Donc voilà, ça fait très folklore en fait, et au final les gens ont un peu abandonné. Et donc en fait, cette pyramide est reliée à un temple qui est à l'intérieur, sous 700 mètres. Donc dans la pyramide en tant que telle, on n'a jamais rien trouvé. 700 mètres plus bas ou plus loin? Plus bas. Plus bas Plus et à bas l'extérieur. Oui, Ils ont creusé de 700 mètres. oui. Il y a un long chemin, et puis alors vous trouvez cette fameuse salle. Ça fait la Ouais, hauteur 700 de la mètres tour Eiffel. de profondeur. Non, Non, la tour Eiffel c'est Non, 367 700 mètres, mètres, mec. c'est monstrueux 700 mètres. Ça va être 700 mètres plus loin. C'est pas 700 mètres plus profond. Bah attends, Ça peut être 150 mètres plus profond. en fait, pour être vraiment clair, attends, hein, je me suis trompée. Le temple, c'est marqué en fait que le couloir qui descend à 700 mètres. Après, sans doute que Ah t'es bah, pas à c'est 700 ça. mètres de profondeur. Oui, c'est ça le- qui me faisait oui, halluciner. C'est 700 mètres de l'inclinaison. profondeur, Ouais, c'est... c'est ouais. pas un piqué, quoi. C'est le couloir Ah à ouais, 700 c'est mètres. vrai que 700 mètres de profondeur, ça fait 2 fois la tour Eiffel, quoi, donc c'est... Ouais, moi je vois bon, déjà c'est Jonathan sortir les plans cadastro. Alors Écoutez, non, les gars, je suis désolé. ce n'est pas possible. Enfin bon, voilà, mais c'est quand même un long couloir, par contre. Oui, D'accord. ok. Eh ben, suivons ce long couloir. Est-ce que c'est est-ce que le seul chemin qui gagne nous oriente tout de suite vers ce temple, ou effectivement il y a un autre chemin mais qui visiblement n'a jamais mené à quoi que ce soit? Devant ce couloir, vous voyez peut-être 1 ou 2 mètres, et puis directement, vous voyez un escalier qui descend. Ok. Personne de bizarre à l'horizon, me jeu en regardant à droite à gauche. Non. Il n'y a pas des touristes louches qui sont déjà là Louche, On est seul ou il y a des explique-moi. touristes? Non, il y a plein de touristes. Un peu typé égyptien, quoi. Il y a des gens typés égyptiens, mais ça a l'air d'être des guides. Est-ce qu'à tout hasard, il y aura un chat d'à peu près 1m90 de haut? Je pense que les Caché touristes dans ne un seraient plus coin là. sombre. Des hiéroglyphes sur les murs pendant la descente? Pas tellement en fait. Ça te semble. En fait, fais-moi un jet d'archéologie, Angus. Là, Et moi, me jeu, vu que j'ai trouvé entre guillemets la première fois un espèce de passage secret, je vais essayer de me concentrer là-dessus, Oh. essayer de faire... Oh, non, Moi j'aimerais attends. bien chercher aussi. Possible. J'ai raté, il fait passer moi de la lumière, je vois rien. Ah, ouvre les yeux, Angus, putain. Je peux le redoubler? Vas-y, redouble. Ouais, je vais Attention, hein, chercher, je te donnerai une info dégueulasse, hein, sinon. 1 m 90 de haut. Oh, 1m90 de haut. 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 1m90 de haut.
Voilà. Oh non. Oh, Génial. putain, Ah, je quoi. dis, je prends point de chance. Ah, tu peux pas, t'as peux pas. redoublé. Ah, j'ai redoublé, je Tu peux peux pas. pas. Tu Ah, peux pas. dommage, bon. Mais non, en fait, ça te semble être une pyramide totalement classique. Tu informes d'ailleurs tes compagnons. Les gars, ça tu sert à rien, faut y aller. Tu parles, bah, tu vois d'ailleurs que ça parle de Snefru, hein, donc tu dis voilà, c'est sans doute en fait la pyramide qui était pas pour le pharaon noir, mais pour Snefru, tout à fait. Mais moi, je sais que c'est pas vrai. Même moi, je suis au courant que c'est des conneries, putain. J'arrive pas à dire, je suis en train de confondre les hiéroglyphes, ça va pas, faut que Non, mais parce que faut que je repose. Ouais, t'as trop lu, je pense, ça tu dois avoir mal à la tête. Mais jeu, sinon, au cas où, bah voilà, on descend et puis on tâte les murs pour à la recherche d'un autre passage secret. Le problème, c'est que je voulais pas trop, c'est ce que je voulais faire, mais s'il y a des touristes partout, ça va être chelou si on tâte les murs. Ouais, j'avoue. En mode c'est pas- araignée, ouais. là, tu vois. Chut, chut, chut. Puis d'arbre attaque. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait des touristes, sinon, ouais, je comptais, tu sais, tapoter, voir s'il y avait pas un moment où ça sonnait creux ou. Et alors, est-ce que au même endroit que là où on avait trouvé le passage secret de l'ancienne pyramide, est-ce qu'il n'y aurait Oui. pas là aussi une pierre qui coulisse? Non, non, non. Ah, mais les pyramides, ils ont la même forme, mais à l'intérieur, c'est complètement différent d'une pyramide à l'autre. Oui, c'est vraiment différent. Et là, en fait, vous continuez dans ce long couloir et après 700 mètres, donc assez loin en fait. Donc vous tâtez quand même un petit peu hein, de manière discrète. Vous tombez sur une énorme salle très belle qui est. Oui, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est surprenant. Donc dedans, vous voyez que c'est comme si on avait voulu faire une salle de vie en fait assez sympa. Vous voyez qu'il y a des choses pour se laver. Vous voyez, enfin. Franchement, c'est très joli à l'intérieur. Vous savez pas trop à quoi ça sert. Angus, toi, tu te dis que c'était sans doute au final peut-être une pyramide qui avait dû être à l'origine faite pour accueillir un tombeau, mais qu'au final il n'y en a pas eu. Peut-être une pyramide que comme elle s'est effondrée et que la structure n'était pas bonne, peut-être qu'elle a été abandonnée. Donc voilà, tu vois que c'était en préparation en tout cas, et que c'était une pré-salle funéraire, voilà, assez jolie. Ouais, j'imagine que là, il y a un peu plus de hiéroglyphes. Ben, en Sur, fait, bizarrement, pas trop. C'est vraiment étrange. C'est comme si, en fait, toi qui as déjà vu en fait des maisons égyptiennes à l'époque, en fait, t'as l'impression que c'est décoré à l'égyptienne, certes, mais pas comme un tombeau. Comme si, au final, on avait commencé des décos et que, bon, on n'avait pas prêté plus attention que ça à cette salle. Est-ce que parmi tous les symboles qu'il peut y avoir dans la pièce, est-ce que je remarque le symbole du pharaon noir? Fais-moi un jet de trouve objet caché. Alors MJ, après, j'aimerais parcourir les couloirs en tendant l'oreille pour essayer d'entendre des sortes de sifflements de courant d'air. Il n'y a qu'un seul couloir, hein. Donc tu regardes s'il n'y a pas un sifflement de courant d'air dans ce couloir. Tu vois, Ouais. c'est le couloir que tu as emprunté, quoi. Sur 700 Ouais. mètres, du coup. Ouais. Donc tu te positionnes où, exactement? Comment ça? Je veux dire, tout le Ouais, long, tu tu écoutes maintenant. écoutes? Ou bien Oui. tu écoutes maintenant, en fait. Ok, fais-moi un jet d'écoute, s'il te plaît. Donc, Angus, non, tu ne vois pas le sigle, non. Et toi, Paul, t'entends rien. Et est-ce que ça ressemblerait plutôt à une espèce d'habitation alors qu'un tombeau? C'est plus ça, en fait. Tu te dis, c'est bizarre. Bah, fais-moi un jet d'archéologie. Aussi, J'ai pas d'archéologie alors que Ah, je t'as dois pas peut-être d'archéologie. quelque chose, mais Fais-moi un jet de connaissances. Sur les connaissances que tu as en fait acquis en faisant tes fouilles, hein, je sais plus comment il s'appelait, le docteur avec qui tu avais fait tes fouilles, tu te rends compte en fait que cette salle doit sûrement être... Enfin, tu as la sensation comme si c'était un leurre en fait. It's a trap. Même si c'est très joli. Je mets mon 6ème sens de passage secret en éveil. On sait qu'il y a une. ok, donc il y a une autre salle ailleurs, C'est que celle et du c'est coin. la vraie salle que accueille la pyramide, elle est ailleurs. Et du coup, je reviens dans la pièce et je tends l'oreille dans la pièce. On va englober pour le même jet, hein. Tu entends rien. Ah, Et ça ok. équivaut au fait que ils ont dit qu'ils avaient trouvé quelque chose dans cette pyramide. Oui, une salle du trône. Donc ça, voilà, donc on n'a pas trouvé la salle. Nous on l'a pas trouvé et Non, eux. on sait qu'il y a des voilà. gens.
Mais on sait qu'elle est là, il faudrait peut-être la trouver. Voilà. Non, mais très bien. Bon, bah, on va ressortir. Ça se passe dehors, voilà. ça se passe ailleurs, ça se Il passe. n'y a aucun sarcophage dans les pièces du bas. Bah non. Non. Ils se foutent de notre gueule en plus. Non, mais ça, on en est va- ressorti. Allons voir le reste de la pyramide. Avant de rappeler au centre de la pyramide, parce qu'on va peut-être attendre qu'il y ait moins de monde, qu'il fasse peut-être plus nuit pour pouvoir faire ça. Je vous propose qu'on fasse le tour de la pyramide, voir si on trouve pas une porte dérobée ou, Ok. ou quelque chose qui nous ferait rentrer par l'arrière de la pyramide, ce genre de choses, avant de grimper tout au sommet. Ok, ça marche. Donc vous attendez un petit peu ou bien vous faites genre Non, on fait ça maintenant. Bah, si jamais c'est pour faire le tour de la pyramide, c'est qu'il y a du monde ou pas, on... Oui, faire le tour de la pyramide, ça fait pas exotique, ça fait pas. Oui, il n'y avait pas grand monde autour. Hein. La plupart des gens vont directement à l'entrée. Si on fait le tour de la pyramide, on cherche voir s'il n'y a pas, on trouverait pas soit une aspérité ou si on verrait pas un moment un dessin de porte, quoi. Je sais pas, tu sais, tu vois Une flèche marquée par ici. Allez, trouvez objet caché, les gars. Allez-y. Bon, c'est le moment de tout donner, les mecs. Hein. Si vous faites encore Je- une réussite critique, je rachouille. Je crame 90 points de chance. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors moi j'ai un bonus normalement, bam. Allez, on cherche tout autour de la pyramide, on n'hésite pas. Ethan. Non. Bonjour. Est-ce que tu as cheaté roll 20 pour l'instant ou qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? Écoutez, moi Il a mis son doigt dans un trou et hop. Alors, il m'arrive de mettre mon doigt T'as dans de un- nouveau une réussite critique, mec. Mais qu'est-ce que Ah ben t'as voilà. fait? Qu'est-ce qui se Il passe? faut bien qu'il ait de la chance de temps en temps, parce que jusqu'à présent, c'est Non, pas mais tout à à un fait moment ça. donné, hein, si vous voulez que je vous donne la soluce directement, dites-le moi, hein. Ne commencez C'est- pas en à fait, tricher. Écoute, Marie, j'ai l'action note bien, replay. s'il te plaît. J'ai l'action replay à côté de moi avec les cheat codes. Ouais. Putain, Ethan, je t'avais dit de pas le dire. Merde. Et du coup, est-ce que j'ai encore mis mon doigt dans un trou? Non, t'as mis Ah, le pied, à un là. moment. Ouais, en J'ai mis fait, le pied. En On fait, appelle ça un lampadaire, Ethan, quand on est poli. Ah oui, ça. vous faites le tour en fait de cette pyramide. Au début, vous voyez pas grand chose. Et à un moment, Ethan, qui est très en veine, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bien sûr. Qui est très en veine, frôle en fait une aspérité bizarre. Et oui, effectivement, il y a un autre bouton. Ouais, je frôle l'aspérité, ouais. Ouais. On m'appelle l'aspérité. Ouais. Et Tad, t'as trouvé autre chose? Les gars, je Putain, crois que j'aurais j'ai trouvé enfin Le bouton. Un autre scénario. Ouais. le passage qu'on cherchait, regardez, c'est là. La nonchalance du bonhomme, quoi. Je t'embrasserai, Tad, si jamais j'avais le courage. Non, je ne suis pas si peureux. Enfin, Mais par contre, permets-moi si tu permets, je parlerai de toi à certains chercheurs qui pourraient avoir besoin de toi. Ça on leur a permet tous de aussi l'être avoir trouvé. une chance de cocu, donc bon. De ton don. C'est- Et j'avoue que là, tu m'impressionnes. Ouais, D'ailleurs, en parlant de ta femme, Ethan, Ouais, c'est ça. en parlant de chance de cocu, Ethan, Tu aurais bien été prêt, tu aurais bien été utile il y a quelques années dans la vallée des rois, toi. bon, allez, trêve de politesse, est-ce qu'on va rentrer? Allons-y, les gars. Très bien. Franchement, j'en peux plus. Donc, j'en peux plus. Déjà, pas à grave, Londres m'avait MJ. fait le coup. Déjà, le coup m'avait fait à Londres. Bon, Ah, c'était moi. oui, ça c'est toi. Donc chacun son tour. Enfin là, c'est 2 fois de suite. Hein. C'est 2 fois de suite. Soit. 2 fois plus de trous, 2 fois plus de doigts. Et je te parie qu'avant la fin de la journée, tu découvres l'artefact qui tue la totem. Voilà, tu trouves la Alors, ceinture. si seulement il savait. On est Donc, pas loin. effectivement, tu appuies sur le bouton, Ethan. Oui. Bonjour. Tu appuies sur le bouton, effectivement, en fait, une porte se dérobe un peu de la même manière que dans la salle rouge. Vous voyez que c'est le même mécanisme. Mais vous voyez comme des planches, en fait, qui ont été mises devant. Comment ça? Tapé à la hâte.
Vous voyez qu'il y a une infrastructure en fait qui a été faite, une espèce d'échafaudage et des planches, comme si on voulait essayer de barrer la route. D'accord. On va débarrer la route. T'as un pied de biche, hein, Angus, avec toi toujours. Genre, il faut pas Mais y aller. avant, on va regarder la structure, si jamais c'est pas porteur ou quoi que ce soit. Et si jamais on voit que c'est safe, que c'est juste des planches qui sont faites Non, non, pour, c'est récent en fait. Les planches ont l'air assez obscurcir la récentes. sortie. Et moi j'ai une question, est-ce que c'est des planches pour nous empêcher d'entrer ou pour empêcher quelque chose de sortir? Ah ah. Écoute, y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'y aller. Hein. Allez, c'est parti. Juste une question avant, est-ce qu'on voit si les planches ont été mises de l'intérieur ou de l'extérieur? De l'extérieur. D'accord, donc ça me rassure déjà, c'est pas quelqu'un il y a pas quelqu'un qui les sont a mis qui reste à emprisonnés. l'intérieur. Encore une fois, bah, Nyarlathotep si- en train de faire griller, c'est ça, c'est... Si on voit que ça n'a pas, que c'est rien de porteur, oui, effectivement, je mets. Enfin, je si crois ça s'enlève que, à coup de pied de biche, je crois pas que ça change grand chose qui C'est vrai. déclenche ou pas. C'est vrai. Fais-moi Tu un m'as jet de force, convaincu. Angus. Juste pour voir si tu prends du temps, si ça t'épuise un peu. Juste un peu pour le roleplay. Non, mais attends, je vais mettre mon dos dans un trou, ça va ouvrir les planches. Hein. Ça suffit, Arrête hein. de boiter tous Avec les ton trucs. doigt de jet critique là. Bah oui, bah écoute, ça te semble. Tu vois en fait que ça a été cloué à la juste pour en fait un peu dissuader. Tu sais pas trop pourquoi en fait, mais ça c'est pas hyper fort quoi. Donc ça a été cloué vraiment à la donc t'arrives à les enlever assez facilement. Et je vais vous mettre sous la map. Vous rentrez du coup dans le couloir, Pistolet à la main, hein, bien sûr. Bien sûr. bien sûr. Doigt prêt à frapper. On ferait pas plus de mieux d'avoir de la lumière qu'un pistolet? Ah, les deux. Les deux. Oh, Ah, ouais. rien t'empêche d'avoir... Enfin, moi du coup je peux pas, techniquement. Mais T'as toujours un bras dans le plat, tu vois. Torche, main gauche. d'ailleurs ça va pas... Tu m'as dit que ça allait pas tarder à être fini, non? Oui, oui. Ouais. Tout à fait. Ok. Je crois qu'il te restait Ouais. 1 ou 2 semaines, je crois. Je sais pas. Vous faites quoi avant de bouger? Écoute, moi j'allume moi, une je torche. regarde sur les murs si je vois des hiéroglyphes. Voilà. Et moi j'allume une torche avec ma main gauche et j'arme mon gun avec la main droite. Et moi je tends l'oreille pour savoir si jamais on est seul ou pas. Je regarde s'il y a un symbole de bienvenue, ou plutôt une mise en garde sur un mur. Tu vois des images, effectivement, Angus, de ce que tu vois au début, en tout cas. Je vais te montrer. Hop, 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 hop. Hip, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. C'est de la lecture ou du dessin? Je vais vous montrer tout de suite. Un peu de patience. Non, pas ça. Oula, c'est quoi Oula. ça? Pardon. va. Reniflement. Hein. Non, c'était un bâillement. Oh my god, j'ai eu peur. Hein. C'est pas moi qui ai envoyé ça. Pardon. Quand tu bailles, on dirait un monstre de Cthulhu. Frère. Bon bah voilà, on a trouvé la salle du trône. Bah voilà. Oh, le pharaon noir. C'est quoi C'est le pharaon noir, mais c'est un pharaon sale gueule. Et ils ont quand même l'air vachement apeurés pour vénérer, tout en vénérant. Hein. Je sais pas si vous avez Ouais. vu leur tête. Ils vénèrent, mais Pas ils sûr, ont là, l'impression qu'ils chient dans leur froc en même temps. Quoi. Ouais, c'est ça. La musique est quand même vachement Mais flippante. sale Hein. gueule, mais sans tentacules. Ah non, mais par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est pas pareil. N'est-ce pas, Angus? Ça Tout à correspond pas à l'autre portrait qu'on avait. Bah, ça dépend s'il a des tentacules sur le menton, vu qu'il est de profil, on en voit peut-être qu'une. C'est vrai ça. Puis elle est quand même petite, pas mal petite quoi. Ouais, tentaculette. Ouais. Tentacule. Donc, est-ce que vous avancez? Oui, Ah, écoutez. Bah ouais. Est-ce que j'entends quelque chose moi du coup? Fais-moi un jet d'écoute et je te répondrai. Et je l'ai fait. Ah, excuse-moi. Mille excuses. Ouais, excuse-toi bien, ouais. Si, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas pour un pharaon, c'est qu'il tient pas les symboles du pharaon. Les gars, il y a quelque chose par terre, c'est quoi? Paul, tu entends rien? Ok. Les gars, regardez. Un appareil photo. Tu ramasses? Calme-toi, par contre. Non, parce que tu ramasses, vas-y, tombe dans le piège, connard. On dirait un appareil photo. Tu ramasses, Paul, tu ramasses. Bah en vrai oui. Angus, tu ramasses. Je ramasse l'appareil photo. Ah, je ramasserai. Vous Ah, êtes je morts, crois qu'il y a pas qui le ramasse déjà. Vous êtes morts, mais en fait. Putain, la musique, elle s'énerve là.
Putain. Bah, elle est comme toi, du coup. Mais non, moi je suis pas énervée, c'est pas qui est énervé. Vous ramassez l'appareil photo. Qu'est-ce Ouais, que tu vois on ramasse. Je ramasse l'appareil photo. Tu vois un nom, quelque chose dessus? Oui, justement, Bah, je tu suis- vois un nom. Ok. Hubert. C'est marqué Hypatia Masters. Ah oui. Pardon? Hypatia. Masters. Hypatia Masters. Super. Est-ce que la pellicule y est encore ou pas? Non. Ah, dommage. En fait, l'appareil photo semble cassé. Comme si on l'avait Ouais. laissé tomber. Et du coup, on Ok. a enlevé la pellicule. Ok. On a, enlevé la pellicule. On a pris le temps d'enlever la pellicule. Oui, il semblait pas. Peut-être qu'on l'a juste lâché. En tout cas, vous êtes définitivement là où est passée l'expédition. Ah oui, c'est Carla et Loisir. Oh, elle est belle, cette jeune femme. Alors, on se calme. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une go, tu sais, donc... Là, je vois ça. On peut pas aller sur la droite, là, on peut. Oui, on Oui, peut, c'est un on peut mur. que descendre. D'accord. Allons-y, monsieur. Toujours prudemment, on écoute, on regarde partout. Et il y a pas, il y a encore de la lecture sur les Symbole de murs. dessin sur. Oula, les gars, C'est ce que j'ai demandé, ouais. Y a pas d'autres symboles de dessin? C'est toujours le même genre de La dessin. chose qui m'a surprise dans le dessin, Oui. c'est les symboles que porte le pharaon. Il porte pas les symboles d'un pharaon. Ah oui, clairement. Là, Oui. il porte une épée et un une truc, grande je salle. sais pas ce que c'est. il y a une Enfin, grande ou une salle, dague. Vous voyez qu'Ethan se Euh, fige en fait à le. au Est-ce bout que du ça couloir. correspond à quelque chose dans ce qu'on connaît de l'Égypte et peut-être qu'Angus aussi a encore mieux la réponse que moi. Mais pas du tout, en fait, ça fait très menaçant. Et normalement, un pharaon a toujours un peu une posture menaçante et austère, mais là, non. C'est clairement un pharaon atypique. Et vous voyez Ethan se Et c'est comme figer. les fidèles, normalement, ils se prosternent avec de l'adoration, pas de la peur dans les yeux. Ah, on est d'accord que là, il Vraiment, flippe de c'est chez ça où tu flip. vois franchement qu'ils ont. Bah, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens quand je les vois avec leurs yeux. Alors, c'est peut-être une idée, mais je pense que moi, en tout cas, c'est ce que je remarque, c'est que comparé aux autres fresques que j'ai pu voir, j'imagine, tu me dis si je fais erreur, MJ, mais ils sont apeurés devant le pharaon. Même Est-ce si que ça serait c'est- pas un pranga Non, c'est pas assez remonté pour être un pranga. Oh, quoique. Les gars, vous avez vu cette salle Ça a l'air grand. Mais je comprends pas pourquoi on voit pas plus loin que 3 mètres. Parce qu'il fait noir, en fait. Je peux vous mettre une torche, mais vous avez toujours pas mis de torche, donc. Si, je t'ai dit. Ah. vous avez- Si, on a Ah. dit qu'on avait des torches. Je vais allumer votre torche alors, dans 2 secondes. Ah oui. Je connais pas mon pistolet pour l'instant. Pas paranoïaque. Allons-y, Jackson. Oui. C'est ultra stylé, on se croirait dans un jeu vidéo. Il y a des prières précieuses. Effectivement, du coup, quand vous rentrez, vous voyez un trône au fond. Je sais pas si vous le voyez déjà, mais en tout cas, vous allez le voir. Et vous voyez en fait, effectivement, des espèces de torches, mais pas avec une flamme, mais des pierres précieuses, une pierre précieuse bleue. Et vous êtes entouré du coup de ce même genre de fresque. Et toi, Paul, qui t'approche de ce côté-là, tu Ouais. vois une Humeur. énorme carte sur le mur. Une carte du monde. À gauche? Oui. Là? Je vais te montrer. Et ouais, ok, ça Je marche. vais te montrer. Je vais te montrer. Ah. Bon, bah voilà, c'est génial. Sydney, la Chine et le Kenya. Et c'est quoi les petits... Marqueur. C'est des rubis rouges. Ok. Très bien. Bon, je sais pas quoi faire de cette information pour l'instant. En m'approchant du trône, monsieur, est-ce qu'on ressent quelque chose de bizarre ou on voit quelque chose de bizarre? La pierre te semble très très noire. Mais vraiment, limite, t'as l'impression qu'elle aspire la lumière aux alentours. D'accord. Qui a envie de s'asseoir sur le trône? J'ai envie de tester en vrai. En vrai, j'ai vraiment envie de tester. Vu que j'ai le machin protecteur, je me dis peut-être que ça va me protéger, tu vois. Vas-y. Et peut-être que. Mais je pense que c'est une mauvaise idée. Ben, tu le En sauras vrai, si quand tu le fais l'auras pas, fait. je le fais. Ah, mais toi, tu vas mourir, c'est sûr. Donc fais-le. Hein.
Non, je touche la pierre déjà du trône. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Elle est extrêmement froide. La musique est toujours on point, c'est génial. C'est prêt, il est mort. J'adore. Oui, j'ai Pour entendu un rappeler le téléphone. service d'étage. Génial. Et là, t'as Paul qui fait, il est où le téléphone? Je vais m'asseoir sur le je trône, veux voir jouer, ce qui je se veux. passe. Je vais m'asseoir sur le trône. Et bien, Je me rapproche quand même au cas où je l'attrape si jamais il se passe quelque chose. Tu te sens en une fois extrêmement puissant. Ouais, les gars. Puissant. Puissant. Comme ça, pas puissant. Puissant. Mais par contre, il est clairement trop grand pour toi. Donc on dirait un enfant sur une chaise en fait. Fais pas la meuf. Grandis mon token, s'il te plaît. Par contre, Ethan, remets-toi sur le... J'ai pas fini avec Ah. toi. Remets-toi sur le dossier. Pardon. À un moment, en fait, Ah, bon, là bon. où se trouve... là sous Jonah. Quand, à partir du moment où tu as commencé à sentir toute ta puissance, Ouais. une flamme a commencé à crépiter. Sous Jonah. Pas sous Jonah, mais à côté de Jonah. Jonah prend feu. C'est le cristal qui prend feu. Oui. Ok. Est-ce que je me sens fatigué ou quoi? Non. Il y a que celui-là, pas les autres. Et la flamme est bleue. Mais il y a que celui-là. Pour l'instant, oui, en tout cas. Celui-là. Et si jamais je vais le rejoindre sur le trône. Tu peux te mettre à deux sur le trône, y a pas de souci. Ouais. Mais il se passe rien. On est pas mal ici, hein. Ouais. Les gars, vous avez une idée de ce que c'est? Justement, je me rapproche. Essaye. Je vois une pierre C'est incandescente, c'est normal ou c'est peut-être le une Graal. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui C'est un bouge bocal à pas. cornichon ou pas? Attendez, stop. Qu'est-ce que tu disais, Jonah? Qu'est-ce que je... Tu me dis que qu'il y a une flamme sur la pierre bleue. C'est une flamme normale, une flamme anormale. Ça chaud, c'est pas chaud, c'est. Tu mets ta C'est main, froid. tu sens pas de chaleur, et la flamme semble émaner de la pierre elle-même. Et il n'y a pas d'indication par terre sur le support, quelque chose, des hiéroglyphes avec le mode d'emploi ou autre chose. Non, il n'y a pas de mode d'emploi. Moi, je regardais la carte du monde que tu as montré à Paul. Est-ce qu'il y a un des diamants qui s'est allumé en même temps que la torche bleue s'allumait? Du tout. D'accord. Mais par contre, fais-moi un jet de connaissance, pendant que tu re-regardes la carte, s'il te plaît. Allez, réussis un jet. c'est pas ta soirée aujourd'hui. Oh, ça, c'est à cause d'hier. J'ai fait beaucoup trop de réussite critique hier pour réussir quoi que ce soit aujourd'hui. Connaissance. C'est éducation, du coup. Ah, d'accord. Ça t'a un peu quand même. Normalement, un peu. Ouais. Oh, mais c'est pas possible. Visiblement, non. Jonah, fais-moi un jet de connaissance, s'il te plaît. Ça vient. Hop. Wow. Oui, c'était... Je sais pas si vous avez aujourd'hui Ethan, et en fait, il vous pompe tous vos jets, quoi. C'est... Ouais, alors Ethan qui pompe. Bon. Ah, léger, ça va. Ça va mieux Ouais, que léger. 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 Donc, Jonah, tu te fais vraiment une réflexion tout en regardant la flamme. Tu es surpris, tu te dis, bah tiens, la pyramide est quand même très ancienne, et la carte du monde te donne la carte complète, alors qu'à l'époque, les Égyptiens ne connaissaient pas la carte complète. Ah, mais ça, j'y ai déjà pensé, je comptais te poser la question. Bah voilà, bah tu y penses, bah voilà, c'est Oh. très bien. C'est très bien. Bien, bien. C'était en stock pour tout à l'heure. C'était en stock. Jonah, Ok. là, c'est bizarre quand tu te rapproches vraiment de cette flamme, tu sens aucune chaleur, et limite, en fait, t'as presque envie de plonger ta main dedans parce qu'en fait, il y a rien. C'est comme si la flamme n'existait pas. Est-ce que Ethan, est-ce que tu peux essayer de sortir de ton du fauteuil pour voir si ça s'éteint? Ne m'adresse pas la parole, espèce de gueux. What? Pardon. Ouais, bien sûr, pas de problème, Paul. Donc du coup, je descends. Ouais. Voilà, une grosse ambiance. Ça s'est éteint? Non, mais par contre, il y a une autre qui s'est allumée. Oh, génial.
Est-ce que vous pensez Tu que peux c'est- refaire ça? Est-ce que vous pensez que c'est un timer et quand les citrons allumés, on va mourir? Tout à coup, toutes Tout à les coup. flammes se mettent à luire au même moment. Ok. Et à ce moment-là, l'obscurité se fait dans la pièce. Vous voyez absolument plus rien. Et vous entendez un éboulement au niveau de la porte d'entrée. Run for your life! Et on va s'arrêter là pour cette soirée parce que sinon on va terminer trop tard. YOLO, je m'en bats les couilles, c'est ce qu'elle dit la Oui, meuf. Voilà les gars, voilà. Voilà ce qui se passe Prochain quand on épisode. m'écoute, les gars. Voilà. On a mis encore les doigts là où il fallait pas. Ah, je suis désolé, putain, Jonah, dès que je vois un trou. Tu peux pas t'en empêcher. C'est ça. Bah On voilà, verra c'était pas. bon. Petite séance, mais ça s'est bien arrêté. C'est bien. Ouais, non, c'était cool. Hâte de savoir la suite, du coup. C'est clair. On est pas dans la merde. Il y a un éboulement sur la salle principale. Hein. Bah, par là. On avait pris la dynamite dans tous les cas. Ouais, faire péter de la dynamite dans une pyramide qui est déjà instable. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je suis pas architecte, mais ça me paraît. Tant que ça. Pas l'idée du siècle non plus, effectivement. Mais non. Tu dis ça parce que t'es énervé. Surtout Ça, c'est qu'elle est, incroyable. elle est déjà en train de s'effondrer avec le temps. Elle a tiré vers le bas. Ouais. Moi, j'ai mis mes doigts dans un trou et puis après, ça a marché. Dans un lampadaire, on a Mais dit. non, mais mec, je vais te Lampadaire. les print screen et il faut que tu les gardes à 2 réussites critiques. Enfin, Ah, mais. à un moment donné, non. Enfin, j'en ai marre de vos scénarios là, cheatés là. À un moment donné, je peux plus. À un moment donné, la salon, Quand tu c'est l'as pas, pas. quand c'est pas un, c'est l'autre. Ça va bien. Alors, scénarium, on est quand même retrouvé piégé à l'intérieur d'une pyramide, donc bon. Oui. Voilà quoi. C'était peut-être pas mon call au final. C'était peut-être pas mon call. Bravo, Ethan, t'as tué toute l'équipe. Nice. Bah, oui, Ouais, c'est j'ai- vrai. Quelle idée de s'asseoir sur le siège quand même. C'est vrai, ça. Quelle Quelle idée. idée. Quelle idée. Qui a donné cette idée d'ailleurs? Jamais j'aurais eu une idée comme ça. Pareil à la Oui, con. jamais. Jamais. Franchement, moi je vois pas. Il y en a qui savent pas se retenir parmi nous. hein. Ah, J'avoue. bah, Oh là putain, là. écoute. Hein. Il y en a, c'est les trônes, il y en a, c'est les doigts, il y en a, c'est les trous. Des choses que. Ouais, c'est les yeux des dieux de sarcophage. Ça, dès qu'il y a un Empêcher. œil, pas mieux les doigts. C'est bien, vous êtes des joueurs et des investigateurs chevronnés, c'est bien. Ah oui. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis fier de vous. La prochaine fois, on coupera les oreilles de Paul, on les jettera en En fait, la prochaine fois, Ethan va souvent se mettre sur le trône et va faire voilà. Non, mais je suis déjà là en fait. C'est bon, les En lumières. fait, ça c'est moi le king ici, les gars. Le pharaon, en fait. c'est ma pute. Mon trade va enfin se dévoiler. C'est ça. Ah là là là. Non, mais les gars, si, surtout, Si c'est ça, on va te faire la bise et on va essayer de débrouiller avec vos papas, hein, du coup. beau papa, c'est. C'est compliqué un peu. C'est Si compliqué. dire la quand tête même. c'est ton million, je pense que ton beau-père, ça va aller. Mais en tout cas, Paul, tu as une voix un peu de robot en fait. Comme si, je sais pas. Ah non, mais ça c'est ma voix dans la vraie vie. Hein. Non, je pense pas. Ça c'est la voix de la vraie vie. On me le dit Jonah, souvent il est ça. loin, Hein. Il est loin. Jonah, il est très très loin. Il éclate de rire. Jonah il a entendu la blague depuis la cuisine et il a rigolé. Jonah, tu peux touiller ton café à K47? Est-ce que tu peux enclencher la soda stream? Ah, ça c'est le café ça. Ah, C'est le café, ouais. Mec, c'est assez slash son café, putain. ah bon, Et pourtant, je peux vous dire, elle est loin la machine à café. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, ça va. Mais tout est loin Mais chez toi, pareil. bizarrement, t'entends Ah, tu bon, vois. Excuse-moi, j'ai un 50 mètres Je carrés. plains les voisins. Plateau, Quel bâtard, tu sais comment il étale sa richesse, quoi. Excuse-moi, c'est loin, en fait. J'y vais à Aïe, d'autres aïe, aïe. côtés. Trottinette. On n'a pas un si grand appart, on a un énorme salon. Oh. Quel bâtard. Oh. Et donc Ah, c'est comment vrai est-ce que que c'est- tu peux garer le Charles de Gaulle dedans? Vas-y, Jonah, étale-nous ta richesse. Non, non. Le vrai truc à dire, c'est combien de fois tu peux mettre la pyramide dans ton salon. Combien de fois à la salle du trône? Au moins 4 ou 5, non? Bravo Et- pour et ce il répond racisme, pas. c'est- Non, il s'en bat Il les couilles, en répond fait. Non, non. Ah bah non, mais lui il s'en bat les couilles, il est dans sa richesse. Il s'est cassé, lui. Il est... Vous Le ne snob, méritez ça va avec, quoi. Ah non, il Vous nous ne méritez snob. pas ma présence.
Quand t'as un appartement comme ça, tu peux que snobber les gens, quoi. J'avoue. Bah, en vrai, moi, Ah, j'ai mais fait je un vous petit entends salon. quand même, hein. Oui. Donc, on disait que t'étais très Ouais. bien comme homme, franchement. Ouais, franchement. ouais. Vraiment, waouh. Ça, au niveau du salon qu'humainement, quoi, c'est incroyable. Hein. Ça, Si vraiment jamais le t'as mec, besoin d'une petite voiturette de golf là pour te déplacer, moi j'en vends une. Hein. N'hésite pas. Le mec, Hein. il a d'autres poneys dans son appart, quoi. Quel enfoiré. Putain, ça va super bien Ah, avec son d'autres token, en dromadaires. plus. Le dromadaire. Le petit dromadaire. Ah, le dromadaire, vous le voulez nouveau? Ah non, merde. Non, non, ça ira. Franchement, ça ira. Tu peux te calmer là-dessus. Ouais, vraiment, Hein tu peux arrêter. Parce qu'au bout d'un moment, voilà. Moi j'en rêve la nuit hein, du dromadaire. Hein. Ça fait 15 jours qu'il en rêve, quoi. Des fois, je me réveille en pleine nuit en sueur. Non, non, pas le dromadaire, pas le dromadaire, non. Non, pas le dromadaire, pas les boss. Non, pas Et les juste boss. après, je m'évanouis. Non, mais horrible. je remets Big Ben, hein, sinon, si elle vous manque. Encore Big Ben, ça peut passer. Oh non, mec. Ta gueule. Tu fais très bien, Big Ben. Je suis pas sûr Ouais, qu'on l'a je- déjà dit, mais. Non, mais les Ouais, bruitages, c'est un les peu bruitages le d'Ethan sont toujours kickboxer. magnifiques. Mhm. Ouais, Oh, c'est quoi cette musique toute belle? Oh non, ça vient de mon PC, Quelle d'accord. musique Mon PC. Non, mais mon PC. Ah non, mais on a coupé. Quoi? Apparemment, Jonah connaît ton problème. Vas-y, Jonah. Non, non, mais c'est parce que j'ai coupé Roll20, donc j'ai pas le son de Roll20. Ah, moi, j'ai rien lancé, en tout cas. Ah non, ça vient de son PC, il vient de le dire. Ouais, ça vient de mon PC. Mhm. les gars. ouais. Mhm. Je confirme. Il y a des musiques toutes belles qui se déclenchent de manière aléatoire dans ton PC, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'es jalouse. Bah oui, j'aimerais bien savoir comment tu fais. Mais tellement d'agressivité. Ouais, t'es jalouse. Mais est-ce que t'as vu ou pas qu'il est agressif avec moi ou... Non? Eh, tu le ramasses le j'ai truc, vu. tu le ramasses, Ethan. Franchement. Hein, tu le ramasses. J'avoue que là, c'était marrant. Tu ramasses. Dis-le que tu Ça aurait ramasses. été un piège, frère. Ouah, non dissimulé, quoi. Mais tu vois que c'est pas un piège au final. Tu vois? Tu es Par hyper contre, parano et tu me crois méchante, mais en fait pas. Non, mais t'es bien pire, c'est pour ça. Mhm. Mais du coup, on va peut-être mourir en vrai. Question con, c'était pas ici qui s'était volatilisé l'expédition Carlyle? Non. Non, ok. Ça va. C'est là-dedans ils ont disparu. Ah bah oui, Ah. voilà. C'est Pardon. au Kenya qu'ils ont J'y vais. disparu. Ah, Quoi que du bonheur. C'est pas au Kenya qu'ils ont disparu? Non, Non, qui non, se je sont parle. volatilisés et sont réapparus un peu plus tard. Dans le journal, il en parle. Ah d'accord, non, je pensais que je parlais de la disparition définitive. Ah Non, oui, la c'est pas dimension vrai. totale. Non, je parle de... Non, en gros, ils se sont volatilisés, ils sont revenus. Bon bah voilà, bah on va disparaître et on va réapparaître un peu plus tard totalement changé. Mais pour ça, faut pas avoir peur. Ouais. Vous vous souvenez ce qu'avait dit la dame volatile? Je Non. me rappelle qu'elle avait parlé de ma femme et après j'étais traumatisé à vie. Ok, très bien. Elle avait dit quoi? Il sera toujours temps de C'est s'en la dame rappeler. pigeon. Ouais, la dame La pigeon. dame Non mais répète-le, on va pas se taper 4 épisodes. C'est pas 4 épisodes, vous allez voir là maintenant. C'est le 1er août, Jonah a noté quelque chose si les gens veulent aller voir, mais... Premier rôle. On va aller voir. Les gars, bande de bolos, n'allez surtout pas sur ce trône. Merde. Trop tard. Raté. Et tu ne t'assiras point sur le trône. Mais ça. merde. Elle s'appelait Pratchka, vous l'appelez la dame au pigeon, mais elle s'appelait Pratchka. Comment? Moi aussi j'aimais beaucoup Elia, c'était la fin des temps est proche. Azothoth servira à tous. Faites attention au puits, il faut rétablir le sceau avant qu'il n'entre dans notre dimension. Et ben en vrai, putain, c'est toutes les solutions en fait. Faites attention au Marshakti. Bonjour monsieur, enchanté, vous n'êtes plus les pigeons. Ne croyez jamais en les paroles de celui qui est invoqué par les flammes bleues. Ah, vous Donc on avez va invoqué invoquer un quelqu'un. truc en fait. Quoi? Ils ont invoqué un truc en fait. C'est ça. Peut-être. Non. Bah du coup, en gros, on va faire semblant d'y croire et après on va faire nope. Enfin, En voilà. fait, là, il vient de se foutre de vos gueules. Hein. Donc là, il est en train de... Hé, les gars, bonne chance. C'était en fait... Le rire, c'était ça, en fait. Courage. Non. Mais ça peut être que Non, gentil mais parce c'est- que en gros, ça veut dire il faut que, pas lui faire confiance. Ethan. Oui, bonjour. Non, mais moi, tout va bien se passer, j'en suis sûr. Comme quoi, il y a tout qui se regroupe. Hein.
Jonah, t'es proche de qui? Est-ce que par exemple tu considères que je suis proche de toi? Non. Voilà, je suis de retour. Je sais Ah. pas, j'ai Discord qui a eu ses vapeurs. C'est- La ménopause, du coup. Ça, La c'est- ménopause. Est-ce que tu as entendu ce qui s'est passé? Non, absolument pas. J'ai été absent pendant 2 minutes. Ok. Est-ce que tu as entendu le truc des flammes bleues? Non, j'étais là pour la fin du scénar, mais j'étais pas là Oui, non, pendant non. la discussion. Ah, s'il te plaît, respecte-moi un minimum. Mais si t'as expliqué quelque chose il y a 2 minutes, j'ai rien entendu. Jonas, je vais te la faire courte. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est raccord avec ce qui s'est passé avec la dame au pigeon il y a très longtemps. Du coup, là, on est vraiment raccord. On suit le, voilà, on suit le truc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est peut-être un peu trop raccord. Du coup, on vient peut-être d'invoquer quelque chose de pas trop sympathique. Et il faut pas faire confiance, ne croyez jamais en les paroles de celui qui est invoqué par les flammes bleues. C'est ce qu'elle avait dit. Bah, Bah, à non, on la t'entend limite, pas. moi aussi, je m'y suis assis. Ça se trouve, elle parle juste pas. Mais si, je vois que son micro s'active à chaque fois. Ouais, hein. Ah Ouais, oui, on non, c'est t'entend. peut-être des bruits de fond. C'est peut-être qu'il s'était déclenché pour rien. Excuse-moi. Non, Mais c'était moi, pour je être pense sûr, que hein, c'est parce que tu quand nous avais je- fait une Marie à moi. Non, je pense que quand je rigole, je souffle en fait, du coup ça fait un petit bruit qui n'est pas perceptible. Ouais, ben souffle pas trop quand même. Ouais, Ok. je suis d'accord. Fais pas la meuf comme ça. Fais pas la N'est-ce meuf pas, quand Ethan même. N'est-ce pas, Ethan Ouais, voilà. Nous, on va encore finir à 4h du matin comme la dernière fois, ça va faire tout drôle, ok? Ah là là là, cette menace. Qui n'est pas vraiment une menace. Tiens, en parlant de délire à 4h du mat, tu te souviens que je t'avais posé, vous avez posé une question de groupe quand on avait joué à Numenera? Tu te souviens concernant Enemy? Tu t'en souviens ou pas? Oula. Comme quoi elle avait un mec chelou. Ah oui, avec Oui. son... Oui. Eh ben oui, c'était oui. bien un mec chelou en fait. Bah oui. Bah oui, je t'avais dit qu'il y avait 0% sur 20. Mais oui, mais il y a 1000 Ouais. chances pour ce mec qui était trop bizarre de base. Ouais, concrétisé. je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Euh. Parce que 100%. Mais je l'avais dit dès le début. Hein. Non mais voilà, Dès le début. sache Ethan que vous aviez vu juste et j'avais raison de m'inquiéter. Voilà. Bah oui. Bah oui. C'était sûrement un pédophile violeur d'enfants. Bah non, elle a un peu moins de mon âge, mais c'est pas un pédophile mec. Faut pas exagérer. Ouais, t'es vieille en fait. Là, je suis vieille en fait. Oh, On peut ça plus fait considérer fait. ça comme de la pédophilie en fait avec moi. C'est triste, c'est triste. T'es un peu un vieux pot. De la nécrophilie, pourquoi pas, mais. Pédophile. La nécrophilie. Bravo les gars. C'est vraiment de la misogynie à l'état pur. Je vous emmerde au Ouais, final, tout à hein. fait. Voilà. oui, Ah, voilà la réaction saine. Merci. Prochain. Normalement, oui. Hein. Pour ma part. Ouais, en tout bah cas. oui, ouais, au taquet. Oh là la Tu Paul, peux arrêter ça de va mourir, pas. c'est chiant. tout va bien. Ah ouais, c'est chiant à l'oreille, hein. Franchement. Ah oui, je Non, sais. Arrête de mourir, c'est chiant. non, Excuse-moi. vraiment. Hein N'est-ce pas? Tu le fais mal. Hein. Ah bon? Ça vient plus des poumons, tu vois. On dirait, faut que t'aies l'impression de cracher tes poumons à chaque toux, tu vois. Non, mais j'ai pas un problème de poumon. Ah, c'est hein. plus du Je suis pas asthmatique. Je dirais à chaque tir. Omar Shakti. Ouah. Et là, tu vois Ethan qui lâche son micro. Voilà. Et puis il se casse. Voilà, c'est tout pour moi. Pourquoi? Avec C'est l'âge, j'avais nul. entendu qu'il lèche. Et c'est pour ça que j'ai fait. Moi J'ai aussi, fait quoi entendu qu'il lèche son micro. Ah, mais c'est C'était nous peut-être qui un sommes lapsus, pervers. c'était peut-être un lapsus. Hein, C'est nous qui Je sommes pense, ouais. pervers, tout ça. Ah, tout tu ça. préfères la lapsus que la lèche. Bon, C'est chacun son truc. Hein. Ouais. On n'est pas là pour juger mutuellement, les gars. Oh putain. Pourquoi Ouais, à chaque fois que c'est c'était- le soir, ça se lâche et ça commence à dégénérer? N'est-ce pas, Marie? Parce que t'as arrêté de l'enregistrement, quoi. Ouais, moi, je suis Non, j'ai pas arrêté encore. Ah. Non, mais il y a un espèce de passif avec Marie. Voilà. Ouais. On a déconné, Marie. Hein, n'est-ce On pas? a beaucoup trop parlé. beaucoup C'est vrai que trop. maintenant je sais des choses. On a fait beaucoup trop d'erreurs. Hein. Et je sais pas pourquoi. En fait, je sais même plus comment c'est venu. Hein. C'est juste qu'on a voulu se casser. On est obligé de l'éliminer maintenant. Impressionnant. Surtout qu'elle, elle a été intelligente. Elle a rien dit. Hein. Mais rien, tu vois. Non, On a c'est, été mais des gros condus, tu vois. On était là, ça, vieux dossier. Et puis à un moment, on était là, putain, on vient de raconter
tout notre passé sexuel à peu près, enfin pas tout, mais en tout cas ce qui sautait sordide, j'étais là, ok, super quoi. Ah là là, quel C'est pour moi. ouais. Quoi? Elle était en mode, je prends les Je notes, prends note, allez-y. ouais c'est ça, je prends note. Ah oui, ça a l'air pas mal ça. Ah, ça à ne pas essayer du coup, très bien. Alors, Très j'avoue bien. que le truc des narines, Ah non, mais là on ressort des bails obscurs. On va rien dire, Marie, Oh mon dieu. Le truc des Alors là, narines. c'est moi qui comprends plus rien là de quoi vous posez. Moi, ça veut dire qu'ils ont entre 3, donc moi je vais y aller parce que je. ça va, allez, au revoir. Non, tu ne veux pas faire le rapprochement entre ce que t'as en tête et des narines. C'est pas possible. Ben, je peux pas faire autrement là pour le coup. Au revoir, Auguste. Pars avant que tes oreilles chasses t'en prennent un coup. Exactement, et bonne soirée, Allez, au bonne revoir. soirée. Salut mec. Ciao. Bonne nuit, Angus. Tu savais qu'il y avait déjà une histoire de pied. Un mec qui est absolument pas sexuel, mais par contre là, au niveau on a des fait narines, une mec, Ouais. là il y avait quelque les chose. narines, c'est un niveau. Et au niveau des yeux aussi, hein. N'est-ce pas? Ah, ça pique les yeux, ouais, faire attention. Bon, on va arrêter. On va arrêter sinon on va trop enlever. D'alcool, hein, bien sûr. Bien sûr, Bien bien sûr, sûr, bien sûr, bien sûr, Bien sûr, ne jamais mettre d'alcool dans les narines et les yeux. C'est très Douloureux. sérieux, mesdames, putain. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça, ouais. Bon. Bon. Ben, à jeudi prochain. Oui.